ça, oui, 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 ladies in action en Kaila. Yeah, quand compétit, oui, 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 c'est un seul famille, oui, oui, oui. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça cachette. Bonjour à tous les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Luxembourgeois, les Belges et les Français, bien sûr. Donc, comme je vous l'avais annoncé, cet après-midi, on reçoit Absa Toussi. Hello, Absa Toussi. Oh, tu es un petit chat. Ah, alors, tout petit. Tout petit chat. Absa Toussi, je te reçois toujours en lunettes de soleil parce qu'ici, il fait toujours beau. Qu'il pleut, qu'il grève, qu'il neige. Ici, il fait beau. Bah, c'est gentil, mais je suis arrivée avec la pluie. Là. Tu arrives avec la tellement pluie. de brushing. Ah. Il faisait beau ou bien il faisait moche à Paris? Non, mais il fait toujours beau à la Martinique. À la Non, Martinique. En tout cas, parce que vraiment, l'accueil des gens depuis hier, moi, j'ai plus envie de partir. C'est la première fois que tu C'est viens? la première fois. Je suis venue en Guadeloupe. Et puis là, je suis en Martinique. Mais les Guadeloupéens nous regardent aussi, hein, alors tu ouais. peux leur faire un coucou aussi. Salut. Absa Toussi, donc toi, tu es une créatrice d'une marque Oui. qui a le vent en poupe. Oui, Hein? on peut le dire. On peut le grâce dire. à mes clientes, évidemment, parce qu'une marque n'est rien sans les consommatrices qui nous Oui. font progresser tous les jours. Mais ouais, c'est une marque ambitieuse qui apporte de la bonne humeur et qui est efficace. Ambitieuse parce que toutes les femmes qui représentent cette marque sont des créatrices d'entreprise. Elles ont créé quelque chose. On pense qu'on a un rôle social quand on crée une marque de produits de beauté. C'est de faire en sorte que les jeunes filles qui regardent les mannequins qui représentent cette marque soient inspirées. Bien sûr. Inspirées par leur parcours plutôt que par leur plastique. Donc voilà. Bonne humeur parce qu'évidemment les packagings sont très sympas et décalés et efficaces parce qu'on va chercher vraiment les meilleurs ingrédients en termes de qualité, en termes de rareté aussi pour offrir le meilleur à nos clients. D'accord, alors tu es venue invitée par l'association Cosmedis pour Oui. le salon. Il y a un salon ce week-end, Exactement, Hair Care Expo. Air Care Expo. Donc tu fais aussi des produits pour les cheveux alors? Oui, cheveux, visage et corps et maquillage surtout aussi. Et on est une marque globale qui fait vraiment du sur-mesure. Peu importe la couleur de votre peau et le type de vos cheveux, vous trouvez une réponse chez nous. D'accord, donc c'est comme les vêtements en style unique, ça va de... Exactement. Mais c'est surtout, ça s'adapte. On ne suit pas les tendances. La tendance, c'est vous qui la faites. Il n'y a pas de couleur chez nous. C'est votre couleur qui existe. Donc, on a vraiment une variété de produits et une qualité de produits qui nous permet de faire des protocoles sur mesure. D'accord, tu vas développer tout à l'heure. Ouais. Kessie, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Kessie. Donc toi, tu es Ma sœur kiné. ma sœur kiné. Voilà, et exactement. tu viens nous parler du plancher pelvien, du périnée. Tout à fait. Donc, Absa aussi, ça va te dire, tu viens d'avoir un bébé. Je vais avoir un bébé. Donc, on a déjà commencé en off. Hein. J'ai pris ma Voilà. consultation. Elle va pas faire une démonstration là Non, tout de suite non, sur la non. plateau. Je crois que non. Non, mais aussi, je suis venue présenter une nouvelle technique Oui. qui est non invasive. Donc, du coup, ça pourrait intéresser toutes les femmes qui en ont un petit peu assez de la sonde, quoi. D'accord. Donc, alors c'est quoi la petite boîte que tu nous as amenée? Alors, la petite boîte que je vous ai amenée, c'est une petite boîte qui est prescrite par le médecin, D'accord. remboursée par la sécurité sociale. D'accord. Et en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler et les abdos et le périnée à la maison. Donc, c'est vraiment... Et les fessiers? Non. Les fessiers, il faudra venir au cabinet. D'accord. Donc voilà, et en fait l'avantage c'est qu'elle a été conçue par un kiné, donc vraiment c'est quelqu'un qui a fait du périnée très 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 longtemps et qui a vraiment sorti le meilleur pour les femmes, donc tout est en petit, enfin réduit, on peut le transporter, l'avoir pendant qu'on fait la lessive, le repassage, enfin voilà, puisque ça Ah, peut ça- rentrer ça- dans la poche. En fait là c'est un appareil... Alors déjà, dis-nous, le périnée, c'est où et c'est quoi? Oui, C'est là. voilà. C'est là, on réfléchit avec son périnée. Non, J'ai- non. Le périnée, c'est un ensemble de muscles en fait qui se trouve au niveau du petit bassin et qui va permettre de soutenir les organes internes. Donc ça va être la vessie, ça va être l'utérus, ça va être le rectum, etc. Et il faut savoir que les femmes, comme les hommes, ont un périnée. Donc ça peut vous concerner, vous aussi, messieurs. Tiens, alors merci pour cette présentation. On continue le tour de table. Bonjour Marika.
Ça va? Ça va. Alors, Marika, toi, tu es notre stagiaire à Zouk TV. Oui. Et tu m'as dit, je veux rencontrer Absatoussi, je veux la voir, je veux la voir. Oui, Et- pour ces produits qui donnent envie d'essayer. Ça donne envie vraiment d'essayer. Donc, Merci beaucoup. comme j'ai suivi ces émissions de cheveux, donc j'ai vu un peu, je me suis renseignée un peu, donc je me suis dit pourquoi pas la rencontrer et puis exercer mon stage en tant qu'animatrice, essayer de me former avec toi, essayer de voir comment ça se passe. D'accord. Tu es en BTS En BTS communication à la MEP. à la MEP. D'accord. Bon, bienvenue. Alors, celle qu'on ne présente plus, je vois que tu louches sur les produits J'ai soif. Faut ouais ça, non, ma maman m'a dit comme ça. Faut pas faire, mon Dieu. Ah, mais fais attention à ton périnée. Soif de toi, ah, mon Dieu, ça t'inspire, hein, ça m'inspire vraiment, Alors, c'est de belles choses. Vraiment. Mafoun, comment vas-tu? Eh ben, moi là. Ça va? Ah, ça va. Bientôt, d'ici ce week-end, nous finissons puis ça, franchement, parce que vraiment. C'était pénible cette semaine. C'était dur, hein, c'était dur, vraiment, entre Manu et puis Marinade. On a eu vraiment, c'était franchement, il temps ça finit. Il temps pour ça Ah finit. oui, il temps pour ça finit. Bon, Ah, ok, quelle peine. Vraiment, non mais madame, mais tu t'appelles Absatoussi? Exactement. Tu es la sœur de Marcy? J'aimerais bien, mais... Ah non, ah bon. Et madame, tu t'appelles comment? Cassie Renard. Renard. Ah, Renard, ton nom? Exactement. Tu connais la dame Cougar? Tu connais pas? Peut-être, Mais non, oui, de loin. Brigitte, la dame Cougar, tu connais pas Brigitte? La dame Cougar, mais non, C'est qui, ça sera Brigitte? la première dame bientôt. Bon Dieu, tu vois. Brigitte, mais où pas tout Mais ça? alors, tu sais que cougar, Mafoun, Oui. ça veut dire 8 en anglais. Non, mais- 8. Donc, cougar, n'importe qui peut être cougar. Si tu as 8 ans de plus que ta femme, tu es un cougar. Ah bon, c'est Ah pas bon. dit ça, c'est comme Ah, ça, bah, la c'est comme ça, gafette. ben, la gafette. Mais madame, Ah. il pris presque 20 ans plus d'ici, ah oui. Ah ben 20 ans, on parle plus de Dieu. cougar alors. Ah, C'était ça, son c'est- prof, attention. C'était- Elle lui a bien enseigné, c'est Ah, ça. vraiment. Ah, oui. Leçon de choses. Ah, oui. Mais moi, je pense surtout que c'est pas son âge qui est important, c'est la Merci. façon dont elle a accompagné le jeune homme qui va devenir potentiellement président. Qui va devenir président, Ouais. ne nous porte pas la poisse. Non, je veux pas. Écoute, ça c'est sûr, mais non. Surtout que, franchement, on n'arrête pas de cataloguer cette femme sur son âge. Voilà. Elle est quand même autre chose que son âge. Merci. Et on a ce genre d'attitude qu'avec les femmes. Voilà. Les Parce hommes, que il n'y a pas de problème. quand c'est il un peut avoir homme- 60 ans, être avec une femme de 20. Oui, il y on a ne dit de pas souci. que c'est un pédophile. Ouais, elle se prend. Non, mais c'est vrai. Elle s'en prend plein la tête. Pour son là-dessus, âge. ouais. Bon. Tout à fait. Donc, Madame Mafoun, la Djenou, en l'âge là. Non, mais c'est des bagages comme ça qu'a fait, hein. Non, mais monsieur à 60. Les messieurs à prendre l'âge. Là où tu la différence là, à un certain moment, c'est plus ça, hein. La C'est- dame aussi, elle va aller à un certain âge. C'est mon aussi. bon souvenir. Ah oui, c'est MMS. MMS, les meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs. Bien, alors c'est comme ça, Mafoun. Donc, merci de nous accueillir chez vous, chers téléspectateurs. Absatoussi, alors parle-nous de toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'es lancé dans Tu la veux vraiment voiture. tout savoir. Tout savoir. Ici, c'est comme ça. Ok. Et moi, donc je m'appelle Absatou, j'ai 36 ans, je suis née en France d'un papa sénégalais, d'une maman mauritanienne. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 24 ans dans les cosmétiques. Et je suis tombée dans la télévision par hasard le jour où on m'a proposé de devenir jury d'une émission L'Inventeur 2012 sur M6. Puis, suite à ça, j'ai reçu un coup de fil de Laurence Ferrari Oui. qui me disait viens nous rejoindre dans la bande. Magnifique tes lunettes. Donc Merci. tu vas nous faire un défilé comme ça. C'est magnifique. À chaque fois, je veux piquer, là, piquer. Voilà, il y en a déjà une, merci. La deuxième. Donc, Que sois je vais pas venue pour remercier rien. mon sponsor, Lissac, Ouais. pour mes lunettes. Lissac, 66 rue Victor Hugo. Oui. Ah, franchement, elles sont Ça- magnifiques. elles sont belles? hein. Ah oui, elles sont très belles. Celles-là, elles sont super. Bon, ben, d'accord. Donc voilà. Alors, donc, Et, tu es tombée dedans, tu es jeune je suis tombée dedans, mais entrepreneur. je suis tombée dedans. J'ai voulu être businesswoman. D'accord. Les gens me disaient oui, chef d'entreprise. Je disais non, businesswoman. Ils me disaient mais chef d'entreprise. Je disais non, businesswoman c'est conquérir le monde, chef d'entreprise c'est la France. Donc je disais je vais être businesswoman. Mais je pense que j'ai voulu entreprendre quand mon père m'a raconté son histoire, son parcours. Mon papa il est arrivé du Sénégal, il a passé 1 an sur la route, il est arrivé comme un sans-papier, un peu comme les gens de Lampedusa qu'on voit à la télévision. Il a frôlé la mort sur son chemin et puis il a tout quitté. Pourquoi? Pour offrir une vie meilleure à ses enfants. Je pense que ses enfants, ce qu'ils lui doivent, c'est d'honorer son parcours, Bien de se sûr. battre et de tout faire pour
faire quelque chose de leur vie, qu'il n'ait pas fait tout ça pour rien. Donc c'est vrai que le jour où mon père me raconte ça, je jure de tout faire pour réussir, qu'il soit fier de moi. La réussite, c'est rien d'autre que ça. Les gens pensent que la réussite, c'est monter une multinationale, gagner plein d'argent. Non, la réussite, elle appartient à chacun et chacun détermine où est sa réussite. Ma réussite, c'était juste de lire dans les yeux de mon père, je suis fière de toi. Il l'a fait. Il l'a fait. Et vous êtes combien d'enfants? On est 8. Ah oui. 4 filles, 4 garçons. Alors, fallait exister, hein, fallait taper toi, du ton poing sur la- numéro? Moi, je suis numéro 3, mais on Numéro m'appelle 3. deuxième maman. Parce oui. que c'est vrai que j'ai vraiment le rôle de deuxième maman. À la maison, quand mon père me demande le silence, il l'a pas. Moi, je fais « Oh !» Et chut, il n'y a plus Tout de le monde se bruit. calme. Ouais, c'est drôle. C'est assez drôle. Et donc, voilà. Et donc... j'ai voulu devenir entrepreneur et je l'ai fait. Et je l'ai fait parce que je pense qu'on peut faire les choses. Si on reste assis sur sa chaise, on risque pas de tomber. On se lève, on risque de tomber. Mais c'est dans ces chutes, dans ces défaites, dans ces douleurs qu'on apprend. Sinon, on n'apprend pas. Et c'est ce qui nous renforce, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous permet de réaliser nos rêves. Il ne faut pas passer sa vie juste à admirer la réussite des autres. Il faut vivre la sienne. Mon père disait un truc que j'ai mis dans mon livre. À force de regarder l'assiette des autres, tu arrives à la tienne, elle est froide. Il a raison. Il a raison. Faut croquer la vie à pleines dents, ça passe trop vite. Donc voilà, donc je suis devenue entrepreneur, puis animatrice de télévision, depuis peu auteur de mon livre. Partie de rien aux éditions Duno, mais partie de rien, rien entre guillemets. Parce qu'on part jamais de rien. Bien sûr. On part de ce que nous transmettent nos parents, les valeurs de nos parents, tout ça. On en fait quelque chose. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux gamins, c'est pas parce que tu viens d'un quartier, d'un milieu difficile ou modeste que tu peux pas transformer ta vie en quelque chose de formidable. Sers-toi de ta douleur, de tout ce qui est difficile autour de toi pour aller puiser des opportunités et t'en sortir. C'est très bien parce qu'on a besoin de ce genre de paroles, de ce discours venant de nous. Tu comprends, pas des autres. Bien sûr. Venant de nous pour être un modèle. On a besoin d'étoiles, on a besoin d'héros. Donc tu fais partie de cela. Mais il y en a plein. Oui, il y en a mais- plein. Tu en es une pour beaucoup. Il y en a plein. En fait, le truc, c'est que on les montre pas assez. Mais des réussites, il y en a plein. Et il faut les montrer. Parce que à nos jeunes, on montre quoi à la télévision? Bah, que leurs mamans, elles étaient femmes de ménage. Dans les films, toutes les femmes de ménage sont noires. Voilà, c'est vraiment une image qu'on imprime dans la tête des gamins. Bien sûr. Et quand il y a une réussite, on la montre comme si c'était une bête de zoo. Non, ça existe et ça doit devenir une banalité pour permettre à nos jeunes de se dire, bah, moi aussi, ça c'est Bien possible sûr. pour moi et je Voilà, peux le c'est faire. possible. Voilà. Comme pour Barack Obama. Eh ouais, yes Voilà, we can. yes we can. Alors, ça, ben, bravo à Merci Patricia. beaucoup. De toute façon, on va revenir, on va continuer sur ton parcours. Si vous voulez lui poser des questions, vous pouvez. Pour moi, en fait, je tiens à la féliciter de ce qu'elle dit parce que effectivement, c'est ce que je pense. Je pense que chaque jour, il faut se battre, il faut avoir ses objectifs, il faut lutter pour ses objectifs. Et là, elle m'a... Elle t'a boosté. Oui, voilà. Merci. Je vais l'emmener avec moi. Oui, tu l'emmènes pour un stage et tout, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de voir les nôtres. Ce n'est pas du racisme, c'est pas de communautarisme, mais comme tu dis, dans les livres, dans les films et tout, qu'on se voit Ouais. et qu'on voit tout ce qu'on fait de bien. Merci. Alors, Cassie, Oui. donc le périnée. Le périnée, faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Voilà, il faut s'en occuper parce que c'est un muscle. Donc, comme tout muscle, il se travaille, il se renforce. Et surtout, j'avais envie de dire aux femmes qu'il faut arrêter de porter des serviettes hygiéniques, ce genre de choses. On fait comment là? Ah bon? Bah, non, pour quand on a des... Non, tout de suite, voilà. Mais non, mais... Non, mais en ce moment, il y a beaucoup de pubs en fait sur les protections lorsqu'on a des petites fuites urinaires. Et je trouve ça dommage parce que ça fait passer le message comme quoi quand on est une femme, c'est normal d'avoir des fuites urinaires. Ben non. C'est pas normal. Et quand on commence à avoir du fuite, ça veut dire que le périnée commence à être fatigué. Il faut s'en occuper. Il faut justement demander au médecin une prescription, aller voir son kiné ou même en parler à sa sage-femme. Hein. Je pense qu'on est toute une équipe pluridisciplinaire. Et après, c'est la personne avec qui on se sent le plus à l'aise pour en parler parce que c'est vrai que c'est une intimité. Donc, il faut avoir une petite relation de confiance avec le professionnel de santé. Mais voilà, il faut pas rentrer un petit peu dans tout ce qu'on voit à la télé. J'ai mon petit garçon, à chaque fois qu'il voit une pub, il me dit tiens maman, je peux acheter ça. Je lui dis non, ils sont là pour te faire acheter justement. Bien sûr, Donc bien sûr. sur les serviettes hygiéniques, pour moi c'est la même chose. Ils sont là pour vendre et c'est bien dommage que les femmes à 25, 30 ans, 40 ans se disent bon je vais devoir porter des serviettes en dehors de mes règles parce que dès que je rigole, dès que je tousse, dès que je fais du sport, oups. J'allais tousser.
Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce périnée quand on rigole, quand on tousse? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Pourquoi passe pourquoi il fait pipi? Pourquoi alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il peut y avoir l'âge, il peut y avoir l'obésité, il peut y avoir la grossesse, il peut y avoir le fait qu'on ait une opération abdominale, donc la chirurgie. Tu te sens concernée? Pourquoi il fait pipi? Mais c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, il s'occupe aussi de jouer le rôle de sphincter. Donc, en fait, quand on a, on va tousser, normalement, il est censé se contracter pour empêcher qu'il y ait justement la petite fuite. Et quand il est fatigué, il se contracte plus. Donc, la petite fuite, elle apparaît. Mais oui, tout bêtement. Mais alors, donc tu t'adresses aux femmes, si je comprends bien. Tout à fait. Très jeunes, mais plus âgées aussi. Plus âgées, puisque, j'ai des patientes de 70, 80 ans qui font de la rééducation du périnée. Comme donc je ça dis, se rééduque à tout âge. à tout âge, c'est un muscle. Donc quand vous avez les jambes qui fatiguent, on fait du sport, on retravaille les quadriceps, c'est la même chose. Mais alors les hommes, vous avez dit Oui. que les hommes avaient un périnée? Oui. Alors quand ils toussent, ils font pipi, pareil? Non, ils arrivent à parce qu'en fait, la différence, c'est que le périnée de la femme, il est ouvert pour laisser passer le bébé. Et comme les hommes, ils font Alors pas le de bébé. périnée, c'est comme un petit hamac alors. Voilà, c'est comme C'est un petit hamac. Voilà, et en fait, il va y avoir deux trous, le trou au niveau du rectum et le trou au niveau de l'utérus, du col de l'utérus, Au du niveau de vagin, la quoi. vessie, du vagin. Voilà, pour laisser passer bébé. D'accord. Et le problème, c'est que bébé, il a une grosse tête. Donc il peut endommager le périnée en passant. Donc forcément qu'on va avoir un accouchement difficile, des forceps, une épisiotomie ou bien même un gros bébé, un bébé de 4,5 kg, il va passer un peu difficilement. Mais quoi. attends, mais avant nos mères faisaient 10, 12, 8. Elles n'avaient pas de problème de périnée, on n'en parlait pas. non. On parlait de descente d'organes. Est-ce Voilà, que c'est le la même chose? prolapsus. Alors, c'est le périnée en fait qui maintient les organes. Donc, quand il est fatigué, vous avez la vessie qui peut descendre, ou vous avez carrément l'utérus qui peut descendre. Donc, c'est pas Descendre esthétique. jusqu'où? J'adore. Attends, je suis, mais jusqu'où? Dans vos genoux? Alors, en fait, il y a plusieurs stades. Donc, il y a ce qu'on appelle le prolapsus de stade 1. Donc, ça veut dire qu'on va demander à la personne de tousser. Et en fait, on va voir les organes qui sortent un petit peu. Ça, c'est le premier stade. Donc, ça, c'est Mais le qui sortent de... de la caquette. De la... Qui sortent? En fait, Vraiment, oui, on les voit? en fait, on voit pas l'organe à proprement parler, on voit la membrane de l'organe qui ressort un peu. Donc ça, c'est le stade 1, c'est le stade auquel on peut encore faire de la Non, mais rééducation. ça se voit avec un appareil. Mais attends, comment ça s'appelle? Non, Non, un spéculum. un Non, spéculum, c'est-à-dire ça que se voit avec un spéculum, ça se non, voit pas avec... non, la patiente, elle est en position gynécologique oui. et on va lui demander de tousser. Et comme en toussant, elle va orienter les pressions vers le bas, elle va pousser aussi les organes À ce point, sans spéculum. sans spéculum. C'est flippant. Ah oui, très, très, très. Mais bon, Et est-ce qu'il faut souvent serrer les fesses, serrer pour Oui, maintenir ça, son c'est- périnée? ça c'est bien, serrer S'asseoir sur les fesses, sur Serrer. les pointes des fesses, serré. les fesses. Ok, on serre les fesses. et puis- Niveau 1? Ça c'est le niveau 1. Mais ça veut dire niveau 2 ou 3, c'est fini, quoi. Alors Il y a niveau des risques 2, graves. niveau 2, ça veut dire que sans effort de pousser, on va déjà les voir. Niveau 3? Ni- Niveau 3, ils sont extériorisés, c'est-à-dire que vous aurez la petite membrane qui sort un petit peu entre les cuisses. Et vous allez avoir les femmes justement d'avant qui avaient 12 enfants qui vous disent ça me gêne, donc je mets la main, je les rentre. Oh non, Oui, oui. Donc c'est un petit peu pour ça parce que Oh comme là là, Et il y a une J'avais jamais chirurgie qu'on entendu peut ça. faire pour ça. voilà, donc à partir du stade 2, c'est de la chirurgie. Mais en fait, ce qui serait bien, c'est que dès qu'il y a une grossesse, dès qu'il y a une chirurgie abdominale, on voit les femmes avant. Parce qu'en fait, justement, la rééducation que je propose, c'est une rééducation qui peut se faire pendant la grossesse, qui peut se faire après et en préopératoire, donc pour tout ce qui est chirurgie abdominale ou autre. C'est une éducation, en fait. Il faut que les femmes prennent conscience de leur périnée, sachent comment le contracter et puissent tout au long de leur vie l'éduquer. Et aujourd'hui, combien de femmes sont concernées par ce type de chirurgie? Alors, j'ai pas exactement de chiffres, mais il faut savoir qu'à partir de 60 ans, quasiment toutes les femmes seront concernées, puisqu'il y a un facteur d'âge, d'obésité et de ménopause qui va agir en fait sur le périnée. Et puis, il faut savoir aussi qu'on est debout, donc on est soumis à la gravité, donc les organes ils pèsent en permanence sur le périnée.
Et ça concerne que les femmes enceintes ou c'est tout type de femmes, même celles qui ne sont pas enceintes? Même celles qui ne sont pas enceintes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites qui vont agresser le périnée. Par exemple, les abdos. Alors ça, mais c'est une horreur. C'est pas vrai. Si, les abdos, style crunch, etc. Ben, on est dans un mouvement où en fait on pousse en permanence sur le périnée. Donc ça, mesdames, arrêtez. Hein. C'est vraiment pas la bonne méthode. En tout cas, il faut avoir un coach qui donne le bon geste. Voilà, mais souvent, en fait, les coachs, ils sont pas tellement au courant parce qu'ils ont une formation sportive, mais Oui, pas ils ont pas forcément une une formation formation du périnée. anatomique, Bien sûr. physiologique, et voilà. Donc, Et le crunch, c'est quoi? c'est-à-dire quand vous faites des abdominaux, vous êtes à terre et en fait vous allez pousser, Ah ouais, remonter. bon, heureusement, parce que j'ai commandé une machine où je suis debout et je... Donc là, c'est bon, ça vous parle là? Ça va encore, ça va encore. C'est un vrai Donc sujet, hein. apparemment, les abdos ne sont pas très conseillés. Alors en fait, les abdos, oui, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 types d'abdominaux et les abdominaux qui vont protéger le périnée, ce sont les abdominaux transverses surtout. Et ce sont des abdominaux qu'on travaille en expiration forcée. Et c'est ce que vous avez en fait dans le petit kit. Je me permets de le remontrer. Bien sûr, montre-nous le Donc kit. voilà, en fait, vous avez un petit appareil qui va aller à la bouche. C'est tout bête, on le met comme ça et on souffle. Et en fait, ça crée une résistance. Donc, on va forcer les abdominaux transverses à travailler. Et ça va protéger le périnée lors des efforts, de tout, lorsqu'on va éternuer, lorsqu'on va Attends, rire tu aux vas trop éclats. vite casser. Tu vas trop vite casser. On parle de périnée et tu nous dis de mettre un truc à la bouche. Donc, En poussant, on contracte. Voilà. Donc on fait travailler le... En fait, tout est lié. Ouais. Tout est lié. C'est-à-dire que c'est un caisson. C'est un caisson. En fait, il faut... donc la rééducation ne se passe pas au niveau du vagin, mais au niveau de la bouche. On fait les deux. Parce que fait c'est les ça, c'était ça ma question. Voilà, on fait les deux, c'est-à-dire qu'en fait, avec le petit flûteur, on va avoir une résistance au niveau de la bouche. D'accord. Ça va contracter les abdominaux. Et avec mon petit TENS, donc voilà, un appareil d'électrostimulation, en fait, il va enregistrer le souffle et il va permettre de faire contracter les abdominaux parce que vous avez les électrodes qu'on peut poser au niveau abdominal et aussi celles qu'on peut poser au niveau périnéal. Donc vous aurez les deux. Tout à la maison. D'accord. Et ce type de rééducation, ça dure combien de temps et combien de fois par jour? Alors en fait, ça dépend. Si vous avez une grossesse, imaginez que pendant 9 mois, vous avez quand même porté le poids d'un bébé, donc entre 5 et 8 kilos, entre le bébé, le liquide amniotique, etc. Donc ça prend quasiment autant de temps de faire la rééducation. Mais nous, en séance, on va voir la personne peut-être 10 fois. Le temps de lui montrer les exercices. Et après, elle a sa petite boîte et elle fait chez elle. Voilà, Sachant que les premières séances, après l'accouchement, sont quand même les plus importantes. exactement. Il ne faut pas trop tarder après pour... Faut pas trop tarder et puis ça permet surtout d'avoir une prise de conscience. Quand on en a conscience, on y fait attention. Alors que quand surtout on avec sait ce pas que vous venez de nous dire, on va faire Ben oui, attention. surtout si on fait du sport. Et donc, et chez les hommes, ça se passe comment? Bah, ça se passe de la même façon, c'est-à-dire qu'on a aussi le petit boîtier et on va leur permettre de la même Mais façon. pourquoi les hommes, ils ont des problèmes de périnée À parce cause de qu'ils la poussent pas? prostate. Et oui, surtout les Antillais, hein, avec tous les cancers de la prostate, on est très Faut manger concernés. des tomates. Les Italiens ont moins de cancer de la prostate. Effectivement, peut-être qu'ils ont moins de chlordécone aussi. Oui, Ouais. et puis il paraît que c'est surtout génétique, hein, le cancer de la prostate. Aussi. Et donc en fait, l'opération va endommager le périnée, va fatiguer les abdominaux et donc du coup, abdominaux qui ne protègent plus, périnée qui est fatigué, on a des problèmes. Mais c'est vrai que les hommes, ce seront plus des problèmes de fuite anale plutôt que de fuite urinaire. Ce qui est plus embêtant quand même. Je tiens à le dire. Si tu veux parler, tu as la parole. Et pour les hommes, ça se passe pareil, la rééducation. Exactement, ça se passe pareil, donc avec le petit kit en fait. Comme ce sont des petites électrodes, je vais les montrer Vas-y. d'ailleurs, comme ça ce sera plus simple. En fait, tout est expliqué dedans. C'est vrai que c'est mieux d'avoir le kiné qui peut vous montrer comment on l'utilise. Et en fait, là, vous avez même le positionnement. Bouge pas, c'est bon, Yannick te suit. C'est super. C'est super. Le positionnement des électrodes. Donc D'accord. comme ça, qui se positionne en fait sur le noyau central du périnée. Donc ça va être celui qui donne l'information pour contracter le périnée. Et vous avez également les petites électrodes pour les Mais il abdominaux. faut être aidé pour mettre ça pour les hommes. Tu as vu où ça se met? Dans le noyau central?
Bah, c'est juste au-dessus en fait de l'anus. Donc c'est pas trop compliqué. On fait ça devant le miroir, au pire. Bon, les femmes, elles ont les tampons tout le temps, donc elles sont habituées, les pauvres. Bah, messieurs, Il faut vous bien allez que les hommes devoir, suivent. voilà. Ma femme, tu as l'air vas-y. Elle est stupéfaite. Ma fille est stupéfaite. Et pareil, là, vous avez les électrodes en fait pour les abdominaux. Donc vous avez le positionnement des électrodes. Donc c'est très facile en fait. Au niveau du plexus solaire et un peu en dessous du nombril. Voilà, exactement. Bah, je vois que tu t'y connais. Je vois bien tes images. Donc en fait, on a tout ça. Ça appartient au patient. Donc il n'y a pas de phénomène d'hygiène et tout. D'accord. Enfin, c'est à lui. Il vient avec en rééducation et il repart avec à la maison. Et l'avantage, c'est vraiment le côté, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc et vous pouvez vous en servir. Vous avez le chargeur, vous avez de quoi changer. Et après, les petits électrodes, s'ils sont plus bons, vous en recommandez en pharmacie. Enfin, voilà quoi. Donc cet appareil, on le trouve en pharmacie. Tout à fait. Dans toutes les pharmacies de l'île. Non, malheureusement pas dans toutes les pharmacies parce qu'en fait, il faut pas passer. Enfin, c'est une. Comment dire, c'est un établissement particulier en métropole qui le fait, donc c'est Stimed. Et en fait, il faut que les pharmacies soient d'accord pour passer commande auprès de Stimed. Mais bon, j'ai quand même quelques pharmacies qui ont fait la démarche et qui en ont. D'accord. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un petit cabinet à Fort-de-France et du coup d'avoir une pharmacie à côté qui a bien voulu passer commande. Et à quel moment la personne vient te voir? C'est son médecin qui l'oriente? Souvent, c'est le médecin qui l'oriente ou alors c'est la sage-femme parce que c'est vrai que je travaille avec pas mal de sages-femmes sur l'île. Voilà, contrairement à ce que les gens pensent, on ne se fait pas du tout concurrence. On est là pour travailler ensemble. Donc, s'il y a des choses où la sage-femme se sent dépassée et où moi je me sens dépassée, on oriente le patient en fonction de nos capacités. Ça sert à rien de vouloir avoir un monopole en rééducation. Ce qui est intéressant, c'est que la patiente se sent à l'aise pour venir en parler. Donc elle en parle à sa sage-femme. Si la sage-femme a fait la formation pour faire la rééducation du périnée, tant mieux, elle le fera. Et si jamais elle peut pas, elle l'orientera vers un autre professionnel de santé. D'accord. Eh ben, merci à Hélène qui t'a dit il faut venir en parler dans cette émission parce que c'est une vraie information là. C'est clair. On ne se sera plus jamais de la même C'est un façon. nouveau sport en fait. Voilà. C'est un nouveau sport. Exactement. Ah oui, donc monsieur et madame peuvent être dans la chambre et puis il faut un nouveau sport là. S'ils veulent. C'est le nouveau sport de chambre. Non, mais d'ailleurs, le sport du périnée. Il faut savoir que le périnée va intervenir lors des rapports sexuels parce que ça aide à l'orgasme quand on contrôle bien son périnée. Je pensais que ça intéresse. Alors comment contrôle-t-on son périnée lors de l'orgasme? C'est-à-dire qu'on va le contracter et donc forcément on aura de meilleures sensations. Alors que quand on peut pas le contracter et qu'il est un peu béant, on sent moins bien. Donc c'est moins intéressant. Un peu bien. Donc il faut prendre cet appareil tasse ou les quelque chose. Tu prends cet appareil et... Tu vas vendre beaucoup d'appareils. Bon, Ils vont tous se mettre à la muscu. Ils vont tous mettre à la muscu Après, du périnée. sincèrement, je n'ai pas de monopole sur les ventes, donc c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que les gens se sentent mieux dans leur peau et après avoir fait la rééducation, j'ai beaucoup de femmes qui me disent je peux reprendre le sport, j'ai plus besoin de serviettes, j'ai plus peur d'éternuer, j'ai plus peur de rigoler. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important, de voir que mes patientes sont contentes. Et en prévention, ça existe ou pas? Tout à fait. Aussi. Exactement. D'accord. Bien. Et elles sont satisfaites des résultats Oui, elles sont satisfaites des résultats. On va dire au bout d'un mois et demi, en fait, qu'elles commencent à le faire régulièrement. Elles À raison de combien de fois par jour régulièrement? Alors, moi, je leur conseille de faire au moins une fois par jour. Après, elles peuvent se contenter de la rééducation. On se voit 2 à 3 fois par semaine. Mais c'est vrai que l'électrostimulation, ça permet vraiment d'avoir conscience du périnée et donc de stimuler les fibres musculaires. Et plus les fibres musculaires sont stimulées, plus elles travaillent bien et de manière efficace. Bon, Absatou. C'est parce que tu tentes d'éternuer en même temps. C'est ça. Et je me retiens en même temps. Absatou, toi, tu as fait ça après ton accouchement? Tu as eu droit à... Je n'ai pas eu besoin. Tu n'en as pas eu besoin? Non, pourtant, 30 heures en salle de travail. Donc ça a été long, mais le médecin m'a dit que j'avais aucun problème de périnée. Est-ce qu'on fait des tests après l'accouchement pour savoir si on en a besoin? Oui, bien sûr. Normalement, le gynéco fait les tests. Après, c'est ton premier bébé, non? Ouais. Voilà, donc c'est vrai que... C'est pas la peine de m'expliquer qu'au deuxième, ça va être compliqué. Si, au deuxième... En fait, il faut imaginer que c'est comme un ballon neuf. Vous le gonflez pour la première fois.
Il se Après, gonfle. il se gonfle bien, vous laissez échapper l'air, il reprend presque sa forme. Maintenant, vous le gonflez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Non, mais elle va pas faire 8, hein, t'inquiète pas. Enfin, je sais pas. Tu vas en Peut-être faire qu'elle huit, elle a des antécédents familiaux et qu'elle a Non, envie non. d'avoir une famille nombreuse. Non, non. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, on va le fatiguer de plus en plus et il aura de plus en plus de mal à reprendre sa tonicité, à reprendre sa force. Maintenant, ce qui est bien, c'est de faire les séances au moins pour en prendre conscience. On n'a D'accord. pas besoin de faire toutes les séances, mais au moins d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour vous montrer ce que c'est, comment le contracter et comment le travailler. Une fois que vous savez le faire, vous n'avez pas besoin de nous. Enfin, on va pas venir vous assister toute la Alors, journée. la dernière question, est-ce que quand on se retient souvent de faire pipi, c'est une possibilité d'abîmer son périnée? Le stop pipi, c'est jamais très bien parce qu'on risque des infections urinaires. Donc, vaut mieux éviter parce qu'une fois que la vessie est pleine, les urines remontent au niveau des reins et ça, c'est pas très très bon. D'accord. Donc, vaut mieux aller aux toilettes régulièrement. Maintenant, c'est sûr que si on y va toutes les 10 minutes, c'est pas intéressant. Il faut quand même avoir une capacité de vessie. Mais après, il vaut mieux éviter de se retenir trop longtemps d'aller aux toilettes. Ouais. Ok. Bon, ça, c'est... Tu as entendu ma folie? On apprend beaucoup de choses, hein, vraiment. Ici, C'est- on apprend c'est de très tout. intéressant, vraiment. Ah, je suis contente, C'est très vraiment enrichissant. heureuse. Ah, vraiment. Ah, alors, comme ça, ou comme il était petit bagage là, comme ça, et puis, ouais, dans la chambre là, et puis, zzzz, ah, mon Dieu. Je comprends pas le créole, mais je ris quand même. Tu comprends pas? Mais en Ah, fait, excuse-moi, madame. dis-nous ça en On a français. compris. Tu es dans la chambre, tu mets le petit appareil et puis zzzz, tu sens les secousses, hein, madame. C'est pas le tremblement de terre, non, c'est pas la terre qui tremble. Donc, ça peut stimuler des gens qui sont un petit peu fatigués. Mais qui oui, sont tout mais en oui, train mais un petit oui, peu mais bien avant sûr. D'accord, Ça, ma folie. il faut stimuler. Mais il faudrait que tu nous dises exactement où le cabinet se situe et quelles sont En les fait, je me pharmacies situe que- à Fort-de-France, Oui. au 47 rue Garnier-Pagès. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est juste derrière le Leader-Prize. En plus, j'ai la chance d'avoir un parking quasiment en face. Donc, pour D'accord. garer, normalement, vous trouvez une place assez facilement. Vaut mieux surtout si on veut faire pipi. hein. Donc, Super. merci pour toutes ces infos. Je vous rappelle que nous sommes en direct, que si vous voulez poser toutes vos questions à Cassie, vous pouvez le faire au 05 96 71 27 07. N'hésitez pas, puisque Cassie, elle a toutes les réponses à tout, hein, apparemment. J'essaye. C'est vrai que l'avantage d'être kiné, c'est qu'on voit les patients de la naissance je vais pas dire jusqu'à la tombe, c'est un petit peu triste, mais c'est vrai qu'on intervient à tous les âges de la vie et qu'en plus on a la possibilité de rééduquer à différents niveaux, donc aussi bien le drainage rhinopharyngé, donc pour les bébés qui souffrent de bronchiolite, qui sont encombrés, ou alors pour quelqu'un qui s'est foulé la cheville. Enfin voilà, on intervient dans vraiment beaucoup de domaines, donc c'est vrai qu'on connaît pas mal de choses. Pas tout, mais pas mal. Merci, tu restes avec nous. Alors, Absatou. 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 Ouais. Alors, vas-y, Absatou, ça y est, c'est pas fini. Donc, dis-nous, présente-nous tes produits. Oui, alors je les ai pas tous évidemment parce qu'on a plus d'une Tu as une gamme cinquantaine de Plus références. de cinquantaine de produits. De Plus référence, 50. voilà, donc capillaire, maquillage, skincare. Alors d'abord, évidemment, je vais vous parler de notre best-seller, notre fond de teint. D'accord. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est le nom. Parce que vraiment, il couvre tout. Les imperfections, les taches, les boutons. Il est vraiment top. La vente, d'abord, ils sont divinement bons. Bon, on va sentir ça en direct. Ah oui, Ah. franchement. Ils sont bons. En fait, c'est un produit Ah que j'ai oui. développé surtout pour les pays chauds. L'idée, c'était d'avoir un fond de teint qui tient toute la journée, qui ne fasse pas de transfert. Vous pouvez vous Et toucher il la est peau. no transfert. Il est no transfert, il tient toute la journée. Alors, si vous transpirez beaucoup, ça va faire un peu de rejet de pigments, mais vous allez rester maquillé toute la journée juste en enlevant un peu la transpiration. Bon, j'espère que tu nous laisses des échantillons. Évidemment. On va faire notre marché. Non, l'avantage, c'est qu'on a 14 teintes de la peau la plus blanche jusqu'à la peau Alors la là, plus noire. bravo. Alors là, non, vous Ça, c'est applaudissez, clair. s'il vous plaît. 14 teintes. 14 teintes. On a 14 teintes parce que, en plus, dans les teintes, notamment des peaux qu'on trouve en Martinique ou en Guadeloupe, il y a des peaux qui sont un peu brunes, qui trouvent pas leur couleur. Il y a des peaux qui tirent vers le jaune, qui ne trouvent pas non plus leur couleur. Souvent, les fonds de teint éteignent le teint, donnent un côté un peu terne. Là, c'est pas du tout le cas. Ça donne vraiment une luminosité qui est sublime. On a travaillé avec des billes de silice pour la matité, pour pas que ça brille. On a travaillé avec du squalane végétal. En fait, l'idée, c'est de travailler un Le maquillage. squalane, c'est de la... Un dérivé de l'huile d'olive. De l'huile d'olive ou de la baleine? De l'huile d'olive.
Le squalane de baleine existe, mais là on a travaillé avec un squalane végétal, D'accord. donc dérivé de l'huile d'olive, pas de baleine, non. Donc voilà, et on a travaillé avec des cires de jojoba, de tournesol et de mimosa. On peut se dire, oh là là, une cire dans un fond de teint, Non, ça mais va être gras. Non, ça Pas du tout. hydrate bien. Ça hydrate, ça va surtout améliorer l'élasticité de la peau, et l'idée c'est de maquiller sa peau tout en prenant soin. Donc ça bien. c'est très important. Donc ce produit c'est un de nos best-sellers. On a Karine Gatti-Belza d'ailleurs En Guadeloupe, à qui on fait un coucou, Karine. coucou qui travaille avec le produit, qui l'adore et voilà. qui le lâche pas. Qui le lâche pas, voilà, ça c'est clair. Donc ça c'est au niveau Alors, des fonds de teint. Oui. Il ne colle pas trop. Je sais qu'il y a certains fonds de teint qui collent. Il ne colle pas du tout. y a une sensation Et c'est dommage gênante. parce que j'aurais pu montrer sur sa peau. Je fais disparaître les taches en 2 secondes. C'est vrai? Plus rien en 2 secondes. Quoi. Bon, C'est, alors, tout à l'heure, tu vas te lever, tu vas nous montrer Et je lui ferai ça. la moitié, Et voilà, tu feras comme la ça, elle moitié, on verra. va voir. Exactement. Si tu fais de la magie, on veut bien. Alors on va le faire. On va le faire. Donc ça c'est le fond de teint, on a des pinceaux, on a pas mal de choses. Après sur la gamme capillaire, on a une gamme pour les cheveux très secs, parce que les cheveux très secs peuvent casser parce qu'ils sont justement très secs. Surtout quand ils sont en Surtout France quand avec ils sont très secs, le calcaire, ouais, c'est le clair. froid. Tout. Les cheveux, ils sont pas... Ils sont pas, mais ça peut être aussi un problème d'alimentation, Aussi, de fatigue. aussi. Les cheveux, c'est le baromètre du corps. Donc, on voit beaucoup de choses à travers les cheveux. Le cuir chevelu qui peut être très tendu, quand on est très stressé aussi, quand on a un choc émotionnel, on peut faire évidemment des pelades. Donc voilà. Donc, on a la gamme Soif de toi pour les cheveux secs avec ce bain d'huile qui est une merveille. C'est-à-dire Soif de toi, une merveille. C'est un avant-shampoing. Vous savez, beaucoup de femmes disaient on fait des bains d'huile, on fait des bains d'huile. Mais j'avais des clientes qui me disaient qu'elles faisaient des bains d'huile, elles arrivaient, elles avaient les cheveux toujours aussi abîmés. Ça, c'est un avant-shampoing qu'on a travaillé aux huiles plus que merveilleuses. Ils Ça sont sent vraiment bon l'huile aussi. pure. Bon, regardez, c'est de l'huile pure. Dedans, on a mis de l'huile des Incas, qui est très méconnue. C'est bon, ça. C'est L'huile- quoi l'odeur de... Ah ben comme là, il y a du- tout un cocktail. Il y a une dizaine d'huiles différentes. Non, mais comme du... Citron. Citron, mais ces odeurs dans les églises. Ça ne va pas vous ressusciter, mais ça ressuscite les cheveux. Ça ressuscite les cheveux. Essaye, tu vas voir. Non, mais L'encens, alors- il y a comme une odeur d'encens. D'encens dedans. Le produit est génial. On le met sur ses cheveux. Oui. Instantanément, on sent tout le cuir chevelu se détendre. On va masser, ça va pénétrer à l'intérieur du cheveu. Ça n'apporte pas de lourdeur aux cheveux, mais vraiment de la nutrition, de l'hydratation, mais de la nutrition. Parce qu'on n'apporte pas d'hydratation avec les huiles. L'hydratation, c'est de l'eau. D'accord. Mais en apportant la nutrition nécessaire, on va retenir l'eau naturellement présente dans le cheveu. Et ça, c'est important. Ça évite la déshydratation. Donc, on a mis dedans de l'huile des Incas, qui est l'huile la plus riche au monde, qui est 20 fois plus puissante, par exemple, qu'une huile d'argan. C'est absolument extraordinaire. Vous pouvez... L'huile des Incas est faite avec quoi? En fait, on la trouve au Pérou. C'est un arbre qui s'appelle le Plukenesia volubilis et qui donne une graine oléagineuse, donc une graine qui donne de l'huile. Et cette huile, c'est l'huile des Incas. D'accord. Et en fait, lors d'un voyage au Brésil, je voyais les femmes s'en mettre sur les cheveux, comme ça. Je disais, mais c'est quoi? Et on me disait, c'est l'or des Incas. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé que c'était de cet arbre et que cette huile était absolument merveilleuse. Donc, on a mis dedans de l'huile des Incas, on a mis de l'huile de ricin, on a mis de l'huile d'argan, on a mis des huiles essentielles. On a un truc, un Et tu as cocktail. de l'argousier? Non, j'ai pas d'argousier, mais vu ce qu'on a mis dedans, c'est absolument extraordinaire. D'accord. Vraiment. Et au niveau d'une bouteille comme ça, par exemple, on va faire l'équivalent d'une dizaine de soins, donc 3 mois de soins. oui. Hein, donc Il c'est- en faut en mettre très peu. Très peu, parce que les produits sont très 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 concentrés. Les huiles ont été extraites par des spécialistes des huiles à la bonne température, ce qui permet de garder la qualité des huiles, parce que vous pouvez acheter 2 huiles de coco, elles n'ont pas la même qualité si elles n'ont pas été extraites de la même façon. Là, elles sont extraites exactement à la bonne température pour permettre à l'huile de garder toute la qualité des actifs. Et dedans, on a travaillé avec du karité, d'Afrique de l'Ouest évidemment, sauf qu'en Afrique, on fait bouillir le karité, donc on perd toute la qualité des actifs. Là, on l'a extrait à froid. Donc on l'adore. Donc voilà, ça c'est l'huile des Incas, c'est aussi un de nos best-sellers, c'est l'huile 4 force majeure. Vous pouvez la mettre sur les cheveux, sur le corps, sur les ongles. Elle donne un résultat, mais Bon, tu divin. vas nous faire sentir Je vais ça vous faire aussi. sentir. C'est divin. Ça, c'est un de nos best-sellers aussi. Elle est absolument top. Et Donc, alors, à quel moment tu t'es dit, je vais me lancer dans des produits capillaires au Ouais. corps? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un manque, tu étais en moi, France? j'ai eu surtout des salons pendant 12 ans. 10 ans, j'ai eu des salons où j'ai vu défiler tout type de cheveux, tout type de problématiques. Et je suis arrivée en me disant, j'ai pas la science infuse, je vais m'entourer des meilleurs. S'entourer de meilleurs que soi, c'est ce qu'on doit faire si on veut être le meilleur dans la Surtout. vie. Et en travaillant avec des gens, en comprenant bien la problématique du cheveu, en ayant la plus haute exigence, je me suis dit, je vais développer des produits qui correspondent exactement aux attentes. Parce qu'aujourd'hui, on ghettoise le secteur de la beauté. On pense que les femmes noires, il faut qu'elles utilisent tel produit, les femmes blanches, tel produit. C'est faux. Dans les femmes noires, vous avez une telle diversité de femmes qui n'ont pas les mêmes cheveux, qui n'ont pas la Et même
même puis un peau, tel pas la- métissage. Ouais, métissage, qui n'ont pas la même alimentation, qui ne sont pas Voilà, stressées de la même voilà, manière, voilà. elles ont toutes leurs problématiques. L'approche beauté, elle doit être singulière, elle doit être sur mesure. Donc, quand on prend un client, on écoute ce qu'il est, comment il vit, et comment sont ses cheveux et sa peau avant de lui conseiller un produit. On ne dit pas, toi, t'es noir, je te donne ça, toi, t'es blanc, je te donne ça, c'est faux. C'est une approche qui est très légère. Et donc, aujourd'hui, nous, on travaille plutôt sur cette approche-là. D'ailleurs, sur notre site internet, il y a des outils de diagnostic pour savoir exactement quel produit utiliser en fonction. On travaille sur le cheveu, sur le cuir chevelu, et aussi sur l'intérieur avec des compléments alimentaires. Par exemple, ce complément alimentaire, 2 gélules par jour, équivaut à un masque profond sur vos cheveux au quotidien. On en a un autre. Il y a quoi dedans? Dedans, alors, il y a tout un cocktail, il y a de l'huile de pépin de raisin, il y a de l'ortie, de la levure de bière, qui ne fait pas grossir, contrairement à ce qu'on raconte, surtout dans la quantité dans laquelle elle est ici. On a aussi, par exemple, des compléments alimentaires qui s'appellent à bout de force pour les cheveux cassants. Ça sent bon, ça. Ça sent bon, hein, on dirait Très, du bonbon. très bon. Oui. Elle s'appelle bonbon, d'ailleurs. Ça s'appelle bonbon. Huile 4 force majeure, bon, parfum bonbon. Voilà, on a un complément alimentaire qui s'appelle à bout de force qui stoppe la casse du cheveu. On a J'y suis, j'y reste, l'anti-chute, anti-casse et accélérateur de croissance. Ah, c'est Donc, doux. C'est comme des silicones. Et c'est sur doux, des- c'est très doux. Il y en a très peu et c'est la seule huile dans laquelle on a. Mais principalement, donc, c'est de l'huile des Incas. Et en fait, l'idée, c'est de dire que pour traiter les cheveux et la peau, on traite de l'intérieur comme de l'extérieur. Le cosmétique n'est pas suffisant à un moment. Non, faut mais aussi à la peau, l'intérieur. elle fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement, Donc, exactement. comme une plante, il faut Exactement. arroser les Il racines. faut arroser pour les qu'elle racines. fasse- ce produit, il est bon pour la pousse de cheveux. Alors pour la pousse des cheveux, d'abord, une chose, les cheveux crépus poussent. J'entends les filles dire mes cheveux ne poussent pas, ils poussent. Le problème, c'est qu'ils cassent beaucoup. Et en fait, ils poussent, ils cassent, ils poussent, ils cassent. Donc vous voyez jamais vraiment la longueur. En réalité, le cheveu, il pousse. Ce qu'il faut, c'est stabiliser le cheveu, faire en sorte en fait qu'il arrête de casser pour pouvoir percevoir la longueur. Ça, c'est très important. Donc oui, on a des compléments alimentaires, notamment avec des extraits de roquette et autres qui vont accompagner la pousse du cheveu. Mais si on veut un cheveu qui pousse, il faut aussi travailler sur le côté casse, pour en fait arrêter la casse du cheveu. Alors moi Et j'ai puis- une question, c'est qu'en fait tu parlais du métissage et c'est vrai que le souci, je pense que je rencontre et beaucoup d'autres, c'est qu'en fait ici on a plusieurs types de cheveux. Bien sûr. Voilà, et donc du coup c'est difficile de trouver un produit qu'on met sur toute la tête et qui correspond à tous les types de cheveux. Parce qu'en fait, on ne regarde pas au niveau de... Alors, on regarde la boucle, la frisure, etc. Mais on va surtout regarder un cheveu métissé. Est-ce qu'il est déshydraté? Est-ce qu'il est sec? Est-ce qu'il est cassant? Est-ce qu'il est coloré? Est-ce qu'il fait du défrisage ou pas? Et c'est en fonction de toutes ces questions qu'on va conseiller le produit. Donc ça veut dire que toi, par exemple, avec un cheveu métissé, moi qui ai un cheveu qui est complètement naturel, contrairement à ce qu'on pense, je ne défrise pas mes cheveux du tout. J'ai pas de défrisage depuis plus de 10 ans sur mes cheveux. Et toi, par exemple, on va peut-être utiliser le même produit. Mais pour des raisons différentes. Mais pour des raisons différentes. Parce que moi, j'utilise le brushing, toi, tu as fait de la couleur, toi, ils sont, par exemple, un peu fatigués. Eh ben, on va venir les kératiniser, leur redonner de la force et stopper la casse. Alors que quelqu'un qui a peut-être juste un problème de sécheresse du cheveu, on va venir uniquement nourrir. Donc ça dépend. Et là, tes cheveux, ils sont teints ou ils sont... Alors non, moi, je teins pas mes cheveux. Donc en fait, j'ajoute juste des points d'extension au fil pour amener la couleur. Mais mes cheveux, en fait, moi, ont à peu près, sont à peu près là. Tout ce que vous voyez de foncé. Et j'ajoute juste des points de couleur parce que mes cheveux ne supportent pas la couleur. Donc ils casseraient tout de suite. Ils sont très fragiles, donc ils ont tendance à rien supporter. Donc dès que je veux changer, vu que je change souvent, eh ben, j'ajoute juste des points d'extension de couleur et ça me donne ma couleur sans colorer mes cheveux. Et c'est ce qui me permet de faire pousser mes cheveux et qu'ils aient une belle longueur aujourd'hui et de pouvoir faire vraiment ce que je veux. Et quand je les mouille, ils sont tout frisés, plus frisés que les tiens. J'imagine. Et quand je les brush, ils sont raides. Et je fais du lissage brésilien, en fait. Et pareil, le lissage brésilien, il faut faire attention. Il y a plein de lissages brésiliens qui ont été lancés sur le marché avec des actifs défrisants dedans. Quand il y a des actifs défrisants qui ne sont pas compatibles avec votre défrisage que vous aviez l'habitude de faire, D'accord, ça provoque j'imagine. une casse. Non, moi, j'ai une coupe afro, donc avec des cheveux naturels. Et Donc, on aime. Carrément. Carrément. Et alors, oui. Et c'est depuis que vous utilisez votre gamme que vos cheveux ils sont comme ça que... En fait, mes cheveux, d'abord, poussent beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de défriser. Il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Je me rends compte que mon cheveu casse beaucoup moins. Après, il y a plein d'aléas dans la vie. Moi, j'ai eu une grossesse, les cheveux après la grossesse, ils ont tendance à chuter un petit peu, etc. Donc,
En fait, je personnalise le soin. En fait, le soin que je fais aujourd'hui n'est pas le même que celui que je faisais il y a 3 mois ou 3 mois auparavant. En fait, quand je sens que mes cheveux cassent, je vais traiter la casse. Quand je sens qu'ils sont secs, je vais traiter la sécheresse. La chance que j'ai, c'est que j'ai tout à disposition au niveau des produits. Oui. Ouais. Donc, au niveau de la gamme, on a une gamme pour les cheveux très secs, une gamme pour les cheveux cassants qui peuvent être mixées entre elles. Donc, c'est pour ça que sur le salon Haircare Expo, je vais pouvoir faire des protocoles de soins. Ce qui est sûr, c'est que je donne la garantie à mes clientes qu'elles ont le résultat de ce que je leur conseille. Sinon, elles m'écrivent sur Facebook, Twitter, Insta, c'est moi qui réponds. Je leur retourne les produits, j'ai aucun problème là-dessus. Mais on garantit vraiment le résultat de nos produits. Et puis après, donc sur la partie skincare, j'ai des produits merveilleux, entre 95 et 100% naturels. Par exemple, celui-là, c'est le savon magique. Façon hammam, ça y est, c'est fini. On a repris les rituels de Syrie, du Maroc, sur le principe du hammam, et on obtient un savon qui est fait à partir d'huile d'olive de première pression, d'une qualité extraordinaire. Vous prenez un tout petit peu de ce savon du bout des doigts, vous le passez sur votre visage, comme ça, en massant 2 minutes, vous rincez, vous voyez les peaux mortes partir. C'est extraordinaire, ça donne vraiment l'effet hammam en 2 minutes chrono. Moi, je descends jusqu'à la peau de la poitrine. Une fois par semaine, je gomme jusque vraiment tout le corps et ça donne l'effet hammam en 2 minutes. Là, j'ai travaillé avec un maître savonnier et ça donne un truc. Et il y a quoi? Il y a du sucre dedans? Pas du tout. On a travaillé avec l'huile d'olive de première pression. On a travaillé donc de l'huile d'olive biologique et c'est tout le savoir-faire du maître savonnier qui a travaillé ce savon ancestral et qui nous permet d'obtenir un résultat équivalent au hammam sans que ce soit un savon noir. Vraiment avec... on a des trucs géniaux. Là, c'est la gamme Maman m'a dit pour les cheveux très secs. La peau très sèche. Et alors, pourquoi ces noms? Pourquoi explique-nous parce que le côté marketing. Ouais, parce que les produits, en fait, ils vous accompagnent au quotidien. Ça se recycle. Vous pouvez l'utiliser pour mettre une petite plante à la maison. Vous pouvez le donner la boîte à votre enfant pour qu'il colorie. L'idée, c'était que le packaging qui est épais, qui est sympa, vous accompagne au quotidien, parce que les noms sont drôles, sont sympas. Il vous invite à la découverte musicale aussi. On a certains de nos soins où il y a des noms d'artistes qui sont pas encore très connus, mais qui ont des voix absolument sublimes. On dit, voilà, massez-vous les cheveux en écoutant la douce voix de Lilipo, par exemple. Voilà, on aime bien apporter aussi notre action en mettant en lumière aussi des artistes dans lesquels on croit. Là, vous avez la fleur de wax, par exemple, du continent c'est hollandais, mais c'est utilisé beaucoup sur le continent africain, qu'on peut colorier aussi. Le sac qu'on offre à nos clientes à partir de 4 produits achetés, il est magnifique. Vous pouvez le colorer. Pareil, pour avoir votre propre sac personnalisé, l'emmener à la plage où vous voulez. Donc, la marque, elle est un concept de lifestyle aussi. On avait envie d'avoir des produits fun. Vous allez en pharmacie acheter des médicaments. Si, quand vous traversez le rayon avec vos yeux, vous tombez sur nos produits et que ça vous fait sourire, alors on a réussi notre pari. Ça, c'était vraiment pardon, j'ai pas vu qu'il y a quelqu'un au téléphone. Je suis absorbée par Abfatoussi, excusez-moi. Oui, bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de la Guadeloupe. Oui, super la Guadeloupe. Satofé. Non, Satofé, c'est en Guyane. Kaofé. Sakaï. Alors, tu nous appelles. Désolé, hein, Yannick m'a fait signe que tu es là, mais vas-y, quelle est la question? Oui, c'est pour mes cheveux, justement, je voudrais un renseignement, parce que comme j'ai les cheveux qui se cassent en ce moment, et j'aimerais avoir une solution, et j'ai vu que l'émission est très intéressante, je vois la petite dame avec tous les renseignements pour la peau aussi, ça m'intéresse, alors j'aimerais bien pouvoir avoir un contact avec cette femme, parce que comme je suis en Guadeloupe, alors je ne sais pas quoi faire. Voilà. Le produit existe là-bas déjà. Oui. Alors, nos produits sont déjà vendus effectivement en Guadeloupe. Ça, c'est sûr. Donc, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez trouver toutes les adresses sur notre site www.absatoussi.com. Vous pouvez faire votre diagnostic. Absatoussi, HAPSATOUSY. Voilà, HA, P comme Paris, S comme Sophie, A, T comme Théodore, OU. S comme Sophie, Y.com. J'aurais dû m'appeler Marie. Mais oui. Mais ça y est, Yannick l'a mis. Voilà, absatoussi.com. Et puis vous allez donc sur la rubrique diagnostic. Si vous me dites que vos cheveux sont cassants, est-ce que vous faites du défrisage, de la coloration ou prestation? C'est-à-dire que là, j'ai décidé d'arrêter parce que je faisais des défrisages. Donc vous êtes en transition. J'ai effectivement la coloration aussi parce que j'ai quand même 55 ans. Ok. Vous avez arrêté il y a combien de temps? Le défrisage,
parfait à moi. Ouais. Alors, il faut savoir que toutes les femmes qui arrêtent le défrisage et qui passent vers le naturel sont dans une période sensible. Parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec deux natures de cheveux. Le cheveu qui avait été défrisé, qui est fragilisé parce qu'on a cassé tous les ponts du cheveu pour obtenir un résultat lisse, et le nouveau cheveu qui, lui, est costaud. Donc, le frottement avec l'oreiller, la brosse ou quoi que ce soit va provoquer de la casse. C'est quasiment obligatoire. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est accompagner le cheveu pour faire en sorte, justement, qu'il ne casse pas. Chez nous, vous allez avoir la gamme à bout de force. Et c'est l'avant-shampoing Soif de Toi que je vous ai conseillé tout à l'heure. Mais surtout, la gamme à bout de force, vous la faites. Vous allez voir que dès le premier soin, vous avez 80% de la casse qui s'arrête. 80% de la casse qui s'arrête. Si vous le faites en salon, c'est immédiat. Tout de suite, vous n'avez plus de casse. Donc après, il faut accompagner au quotidien, mettre le baume pour vraiment venir cimenter le cheveu, cimenter entre guillemets évidemment, pour accompagner justement cette période un peu critique où les cheveux ont tendance à casser. D'accord. Bien boire, c'est très important. Voilà, je bois beaucoup d'eau, oui, je bois beaucoup d'eau. Mais c'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'il y a le stress. Il y a aussi un peu le stress. Ouais. Comme j'ai un fils qui a dû handicapé, Ouais. il y a le stress de tous les jours. Et puis il y a aussi que j'ai remarqué, vous avez des comprimés. J'aimerais prendre quelque chose Ouais. pour l'intérieur. Voilà, alors si vous avez de la casse, ça va être le complément à bout de force. Si vous cherchez à stopper la casse et à accélérer la croissance et en même temps stopper la chute, c'est J'y suis, j'y reste. Mais toutes les infos en répondant aux questions sur le site internet, vous aurez vraiment le bon diagnostic qui vous correspond. D'accord. Voilà. Est-ce qu'elle maîtrise Internet? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez facilement sur internet? Oui, c'est bon, ça va. D'accord. Il y a pas de souci. Une petite Il y a astuce pas que je de donne aux souci gens pour qui nous cela. regardent. Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez dit que je vais tout trouver. C'est-à-dire, et comment ça se passe au niveau de l'argent? Il faut payer par carte? Alors vous allez sur les pharmacies qui distribuent nos produits. En Guadeloupe, il y en a. Attends, est-ce qu'il y a une Je suis à pharmacie que tu Bastère, moi. connais Je suis en Guadeloupe, à Bastère. La pharmacie de l'aéroport, par exemple, en Guadeloupe. Elle est à L'aéroport, à Bastère. Pointe-à-Pitre, Elle est à je Bastère. Ah, il faut vraiment regarder sur le site internet. Il y a toutes les adresses directement D'accord. dessus. D'accord. D'accord. Et vous trouverez. Mais rappelle-moi ton prénom. Huguette. Huguette. Huguette, c'est disponible en Guadeloupe dans les pharmacies. Donc appelle le grossiste. Non, mais directement notre site internet, il y a la liste des Tu as la liste pharmacies. des pharmacies. Tout est marqué dessus. Et Voilà. même pour celle de la Martinique. Et même pour celle de la Martinique. Et si vous avez la moindre question que vous ne vous retrouvez pas, vous écrivez sur Facebook ou Instagram et nos équipes répondent quasiment instantanément à vos questions. D'accord, Ah. d'accord. Une petite astuce que je donne Alors, aux gens une- qui nous vas-y. regardent. Vous avez astuce. une jolie peau, vous avez des jolis cheveux. Ouais. Mais Les c'est un moyennes, retour mes bizarre. cheveux redeviennent, parce que moi je suis métissée, moi. J'ai des cheveux métissés. Oui. Je suis métissée indienne, hein. Ma mère c'est une indienne. D'accord. Et c'est quoi votre question? Qu'elle voudrait retrouver la nature de ses cheveux. Elle voudrait retrouver ses cheveux comme ils étaient avant. Naturel. Alors, C'est-à-dire le cheveu- que le moi, cheveu- je ouais. suis métissée. Oui. Mais le cheveu qui a été défrisé, vous ne le retrouverez pas. Métisse, quoi. Oui, le cheveu qui a été défrisé, vous ne le retrouverez pas. À partir du moment où ça a été défrisé, c'est irréversible. En revanche, sur votre nouveau cheveu, vous allez le laisser pousser, vous allez retrouver votre nature et puis il faudra couper au fur et à mesure. Oui. Il y en a qui font le big shop, alors ça, faut l'assumer, d'avoir les cheveux courts comme ça du jour au lendemain, faut le vouloir. Sinon, vous accompagnez par une coupe des cheveux. Tous les 2 mois, vous allez couper 1,5 cm, 2 cm jusqu'à équilibrer. D'accord. Voilà, merci. Il y a un autre appel, Yannick? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Votre prénom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Guadeloupe. Oui, super la Guadeloupe. Qu'en Oui. fait? En bien. Bon, vas-y, le J'aimerais prénom. vous demander, parce que moi je n'ai pas accès à Internet, Oui. je voudrais savoir pour avoir les produits en Guadeloupe, qu'on fait comment? Ils sont à la pharmacie de l'aéroport. Ils sont à la pharmacie de l'aéroport et ils vont être prochainement dans une dizaine de pharmacies sur la Guadeloupe. D'accord, mais pour le moment c'est seulement à Pointe-à-Pitre. Non, malheureusement, j'ai pas toutes les adresses parce qu'on est sur plus de 200 points de vente en tout, donc j'ai pas toutes les adresses en tête. Aussi bien sur la métropole que sur la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Je sais pas si on va regarder. Et il n'y a pas un numéro, je peux vous appeler pour... Vous pouvez nous appeler directement au showroom à partir de mardi, comme ça on vous donnera directement les adresses. D'accord, C'est je peux avoir le numéro, s'il Oui, vous le plaît 01 01 82 83 82 83 33 33 18 18. 33 18 33 18. 18. D'accord, ben je vous remercie beaucoup. C'est Bonne nous. fin de journée. Merci Le beaucoup. prénom, et vous nous appelez d'où? Je suis Martine, j'appelle de Baïf.
Martine. De Martine. Baïf. Martine de Baïf, d'accord. Merci. Alors, tu voulais donner Une petite astuce, valable pour les hommes et pour les femmes. Oui. Quand vous avez un peu de temps à la maison, que vous êtes devant votre télévision, votre magazine ou autre, vous déposez les doigts sur les tempes et vous allez masser du bas vers le haut. Bas vers le haut, bas vers le haut. Vous devez sentir quand même la pression. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez irriguer au niveau sanguin cette zone-là qui est une des plus difficiles à irriguer et vous allez relancer naturellement l'activité de votre cheveu. Ça ne coûte pas de produit, ça ne coûte rien d'autre. Et puis ça détend énormément au niveau du cuir chevelu. Un cuir chevelu qui est détendu est un cuir chevelu qui produit un meilleur cheveu aussi. Un cuir chevelu qui est stressé va provoquer des plaques, va avoir un cheveu qui va être terne. Donc du bas vers le haut. Bas et vers le haut. D'accord. Bas et vers le haut. Et on masse et on fait monter le sang. Et on fait monter le sang et ça fait du bien. Ah ben, bon. Mais Mafoun, tu ne perdras plus tes cheveux avec ce petit massage. On va faire monsieur faire ça pour moi, Tu mon vas faire Dieu. monsieur faire Monsieur ça va pour masser ça comme. Ah, mon Dieu. Et puis on va faire le périnée aussi. On va regarder ça, On va tout mon faire Dieu. aujourd'hui. Et au bout de combien de temps qu'on voit les résultats sur le cheveu? Tout dépend de la problématique que vous présentez. Faut savoir aussi que les chutes de cheveux, par exemple, faut pas s'affoler. Tant que vous n'avez pas des zones où c'est clairement, où c'est clairsemé, vous allez voir le cuir chevelu de façon extrêmement visible, vous ne vous inquiétez pas. Si vous avez une chute qui est très importante, vous allez chez le médecin. C'est pas le coiffeur, c'est pas le conseiller du coin qui va vous dire ce que vous avez. Il faut faire une prise de sang avec le médecin pour savoir si c'est pas un problème de thyroïde, d'anorexie ou autres problématiques qui peuvent exister. Donc quand on a une chute de cheveux qui vraiment affole, on va voir le médecin. On va pas forcément voir le coiffeur. Alors, moi, je vais dire un coucou à Christian que j'ai rencontré hier soir et à toutes les personnes que j'ai rencontrées à l'Expo qui adorent cette émission. Mais c'est grâce à mes invités, comme vous voyez aujourd'hui. Ce sont eux, elles, cet après-midi, oui, elles, qui font que cette émission vous plaît autant. Il y a un autre appel? Allô? Allô, oui? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Le prénom et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Marie-Josée. Marie-Josée, d'où? Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on peut trouver ces produits en Martinique? Bon, de la Martinique. Oui, bien sûr. Et alors, le mieux, si vous êtes en Martinique, c'est de venir me voir entre demain et dimanche au salon Haircare Expo. Comme ça, je pourrai voir vos cheveux en direct et vous conseiller en direct ce qui sera mieux. À défaut, effectivement, on est vendu en Martinique sur un certain nombre de points de vente. Pareil, vous allez sur notre site internet et vous avez vraiment la liste de toutes les pharmacies qui distribuent nos produits. Il faut savoir qu'on est en développement. Hein. Ce n'est vendu qu'en pharmacie. Pharmacie et salon de coiffure bientôt. Ok, Donc, d'accord, merci. donc voilà. Mais on est en plein développement, donc vous allez avoir plein de nouveaux points de vente dans les semaines qui arrivent. D'accord. Mais ok, le merci. mieux, Marie-Josée, c'est de venir au salon et tu vas nous parler du salon. Voilà, exactement. D'accord? Tu vas nous dire Exactement. où, quand ça se passe et tout. Merci. Un autre appel? Non, ça va. Voilà. Donc, le salon, tu vas nous dire après qu'on revient. Donc, c'est l'heure de Mafoun. Alors, Mafoun, l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé cette... Mais franchement, c'est le premier jour du mois, lundi, premier, mais j'ai rien foutu. Ah, moi, mon Dieu, vous C'était avez le vu cela? 1er mai, Ah oui, j'ai rien la foutu. journée du travail. Le 1er mai, j'ai rien foutu. Vous avez vu cela, l'alliance de Marinade? Oui, avec Nico, bon Dieu, tu n'as pas vu ça? Marinade et Nico, tu n'as pas vu cette alliance-là? Mon Mais Dieu, si. on connaissait le mariage pour tous. mais maintenant, leurs adversaires ils ont pris en grippe. Bon Dieu, on les a pris en grippe. Hein. Ah oui, on a eu le mariage pour tous. C'était dingue et c'était pas guère. Marinade, dans sa nouvelle alliance, Marinade, elle a fait son Nouveau Testament, sans Bible, mi-bab, un vrai cinéma. Elle a promis à Nico d'être le premier homme de sa vie gouvernementale. Oui, si elle est élue à l'Élysée, il faut dire qu'elle a la frite. Ah oui, elle est capable de sauter du pont. Mon Dieu. Certaines personnes ici n'aiment pas lire. Vous avez vu ça? Certaines Bien personnes sûr, ici c'est... n'aiment pas lire ou ne savent pas lire. Et on leur recommande les manuels de les lire. Et il y en a qui, dans la peine, ne veulent pas les lire. Ils sont à la peine, ils vont choisir le peine. Mon Dieu, Marinade. Surtout pas. Ah, mon Dieu. Marinade, à qui l'on prête des noms d'oiseaux, a joué au perroquet. Tu n'as pas vu ça? Mais oui. Elle a d'un coup de bec piqué un grain du discours du bon filon. Tu n'as pas vu ça? J'ai Bon vu Dieu. ça, j'ai vu ça. C'était un clone. Elle a trouvé ça chouette. Elle a voulu récupérer quelques plumes à droite, mais c'est cuit. Ah, les foot. Les footeux, mercredi, ils ont zappé, vous avez vu. Mais oui, il y avait 2 matchs. Vous n'avez pas vu? Il y avait 2 matchs. Mercredi, ah oui, le match, Il y avait 2 le matchs. soir. Sur une chaîne, il y avait la Juve contre Monaco, 2-0.
Et l'autre Marinade contre Manu. Il faut choisir le bon programme. Hein. Même score, sans liaison, 2-0, 2-0. Ah mon Dieu. Ah, c'est attendu. Beaucoup d'attaques. L'un qui va rester dans l'Europe et l'autre qui va la quitter. Un qui tire, l'autre qui frappe. C'est l'Euro. Mais il y aura un qui sera éliminé bientôt. Ça, c'est clair. Ah, et puis en Martinique. Oh là là. En Martinique, on aime notre Chabet juvénile. Ah, notre Chabet juvénile. C'est notre officier de marine. Eh oui. Tout à fait. Ah, il défend sur tous les fronts. Quel malboug, hein. Il va semer ses mots partout. Quelle culture. Il espère récolter bientôt les fruits chlordéconés de ses efforts. Ah, juvénile. Il est génial. Il va souffrir, hein. Il va souffrir. Il a même trouvé un soutien psychologique. Mais oui, tu n'as pas vu ça? Ça Marie-Jeanne. C'est stupéfiant. Mon Dieu. Dimanche, on va connaître le futur président. Eh oui. Oh, enfin, ouf. C'est pas trop tôt, hein, vraiment. Ça a été long. Quelle que soit l'issue du président, on aura un N à la fin de son nom. Eh oui. Ça, espérons que tout se passera sans N. C'était Mafoun, c'est tout. Président NPB, non pas bon CDI. Tu as compris ça? Il a même trouvé un soutien psychologique. Il a même trouvé un soutien psychologique. Marie-Jeanne, tu vois, tu sais qui Marie-Jeanne? Marie-Jeanne, et c'est stupéfiant, c'est stupéfiant. Voilà, pour les jeux de mots, vous voilà. Tu as compris? Tout à fait. Mais Absatoussi n'a pas compris parce que il faut suivre l'actualité martiniquaise. Alors? Et c'est pas évident. Mafoun, sa spécialité, ce sont les jeux de mots. Donc, il faut... J'ai compris le jeu de mots avec la haine. La haine, oui. Alors, je t'invite à aller sur ma page Facebook, je fais des vidéos. Avec plaisir. Et puis tu verras, Mafoun, c'est tout, tu vois, je joue avec mes mots, des mots de la société, voilà, c'est Mafoun, c'est tout, voilà, c'est comme ça. Bon, mais en fait, il n'y a pas de bête, il n'y a plus de personnes laides hein, maintenant, avec les produits de beauté, on disait, les personnes laides, il n'y a plus de personnes laides hein, avec les produits de beauté maintenant, il n'y a plus de personnes laides. D'ailleurs, j'ai une copine à moi, ah mon Dieu. Ma copine à moi, elle a un gars qui habite chez elle, qui habitait chez elle. Elle a dit au gars, chérie, elle était devant son miroir, chérie, qu'est-ce que tu préfères? Une belle femme ou bien une femme intelligente? Le gars lui a dit, aucune des deux, chérie, tu sais bien que toi que je préfère. Tu sais ce que le gars l'a fait? Non. Le gars lui a donné un coup de aïe maman dans la bouche, la dame lui a donné un coup de aïe maman au gars dans la bouche, mon Dieu. Aujourd'hui, le gars, il est SDF. Oui, il est SDF. Sans dents fixes. Mon Dieu. C'était Mafoun, c'est tout. Président NPB, non pas bon, c'est DIS. Mafoun, c'est quoi le nom de ton association? Alors là, c'est l'association NPB, non pas bon. En créole, c'est non pas bon. En français, c'est les hommes ne sont pas. Ce sont. Hein? Non pas bon, c'est non pas bon, c'est DIS. En français, pour traduire ça en français, c'est. On va traduire ça après, vraiment. On prend un appel, Mafoun. Oui, bonjour, vous nous appelez d'où votre prénom? Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle de la Guyane. Oui, alors là, qu'a-t-on fait? Alors là, qu'a-t-on fait? Bon, et même, t'en fais. Mala, Kachebe. Oui, voilà, pour les cheveux, j'appelle justement, j'ai plutôt au milieu de la tête, quasi ici, ça fait un moment que ça dure, donc je voudrais quelque chose pour est-ce que la dame viendra sur la Guyane? Est-ce que tes produits sont déjà en Guyane? On est en Guyane française. Bravo. Donc pareil, il faut aller sur le site et vous aurez l'adresse du point de vente. Mais moi, je ne touche pas à Internet, justement. J'entends pas. Elle n'a pas Internet. Alors pareil, vous nous appelez dès mardi matin au showroom, on vous donnera l'adresse en direct. Donc le numéro 01 82 83 33 18. D'accord. Voilà, vous nous appelez avec plaisir. Alors concernant, vous me dites que vous avez une calvitie, c'est ça? Voilà. J'ai déjà pris des piqûres, tout ça, 3 à 4 fois. Donc... Alors c'est suite à quoi? Suite à maladie ou c'est héréditaire? Le stress, d'accord. Alors, il faut savoir une chose d'abord. Effectivement, alors toutes les calvities sont pas irréversibles. Hein. Donc il y en a qui repoussent parce qu'elles sont liées à des problématiques qui sont pas d'ordre définitif. Ça veut dire que souvent on a l'homme, par exemple, et aussi chez la femme qui développe une calvitie. C'est le renouvellement très rapide du follicule pileux, en fait, qui à un moment arrive au bout de ses cycles et ne repousse plus. Donc on a une quinzaine de cycles de 7 ans, en fait. Donc c'est censé nous accompagner très longtemps dans la vie, mais parfois ça s'arrête plus tôt. Alors, il y a plein de choses qui font que ça s'arrête plus tôt, notamment les tresses trop serrées, ce qu'on appelle les alopécies de traction, donc où on tire. Vous avez vu le mannequin Naomi Campbell, par exemple, qui développe une alopécie de traction qui est très importante. À
force de porter un poids de cheveux qui est très important et de tirer comme ça sur le cheveu, ça ne pousse plus. Donc ça, faut faire vraiment très attention parce que je vois des jeunes filles qui ont 20 ans, 25 ans qui se disent c'est pas grave, ça repoussera demain. Bah non, ça repousse pas forcément et quand on a 20 ans, 25 ans, on doit préserver ce cheveu pour rester toute sa vie avec. Alors, si vous avez vraiment ce problème et que ça dure depuis longtemps, est-ce que vous avez consulté un médecin? Si, j'ai déjà consulté 3 fois. J'avais pris 3 séries de piqûres. D'accord. D'accord. 3 séries de piqûres. 3 séries de piqûres et pour l'instant, vous voyez aucun renouvellement, aucune amélioration. Bon, il y a un petit duvet, bon, tout doucement, mais en fait... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du duvet déjà. Donc, s'il y a du duvet, le follicule, il est là, il faut le stimuler, il faut faire en sorte effectivement que ça pousse. Ça a l'air effectivement très facile quand je le dis comme ça. Il faudrait que je vous voie, mais vous êtes un peu loin, effectivement. Mais est-ce que vous ne viendrez pas en Guyane? Il faut venir. Ah, avec plaisir. En plus, si on m'invite, je viens. Non, évidemment, on prévoit de venir également en Guyane, mais il faudrait que vous puissiez trouver une solution quand même assez rapidement parce que le cheveu, pour la féminité, c'est aussi important. Donc, si vous avez, les 3 fois, vous avez été chez le même médecin? Oui, j'en ai été 2 fois chez le même, et puis l'autre fois chez un autre, bon, c'est bon. D'accord. D'accord. Ça coûte cher parce que c'est pas remboursé en plus. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous appeler mardi au showroom? Comme ça, je vous ferai une sorte de consultation directement par téléphone. Puis on vous orientera vers vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent vous accompagner pour récupérer votre cheveu. D'accord. À quelle heure à peu près? Oh, vous pouvez appeler à partir de 10h. Nous, on est opérationnel. D'accord. 10h chez toi? 10h heure de Paris, pardon. 10h. Ah, 10h Ça fait un peu tôt, hein. Ça fait très tôt pour nous. Donc, en fait, quand vous vous réveillez en Guyane, vous pouvez nous appeler. Mais oui, il vaut mieux appeler vers midi. Ouais. Ça fait déjà 6h du matin en Guyane. Exactement. Et même 5h. D'accord. Non, mais 10h heure de Guyane, ça ira très bien. Non, ce sera trop tard chez toi. Non, on est là jusqu'à 18-19h. D'accord. Pas de souci. Ok. Ouais. D'accord. Eh ben, D'accord. merci Je vous beaucoup. remercie. Alors, Au plaisir. votre prénom? Adrienne. Adrienne. Merci beaucoup, Adrienne. Oui, merci. Et, eh ben, Allez voir. au revoir. Au revoir. Un autre appel? Oui, ça n'arrête pas. Oui. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez. Désolée, mais elle est partie. Bon, ben voilà, rappelez-nous. Avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien, Mafoun, merci, on t'a pas applaudi. Merci, Mafoun, pour cette actualité. Mais Mafoun, il faut que tu dises aux gens d'aller voter là demain, que Exactement. nous pas qu'à dormir demain. Demain, c'est important. Mais faut y En aller. Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dis-leur ça, Il faut Mafoun. aller voter, il faut aller voter, mesdames, Pas fait-nous messieurs, la peine. allez voter. Pas fait-nous la peine. Oui, parce que vraiment, ça, bon Dieu, mais quelle peine, vraiment, si. Ah. Et nous sommes tous des étrangers, hein. Il faut le savoir. Nous sommes tous des étrangers. Donc, ce n'est pas les autres qui prennent fait, c'est nous premiers qui prennent fait. Tous les Français étrangers. Ouais. Tous les Français étrangers. Non, mais c'est vrai. Tu sais, Et puis, la dernière élection présidentielle, on était tous descendus dans la rue contre le Front National. Bien sûr. Là, il faut aller voter pas contre le national, mais pour l'amour de notre pays. Bien. Parce qu'on pourra absolument pas assumer au niveau international d'avoir un président des extrêmes qui conduirait évidemment notre pays dans tout. Sauf ce qu'il est vraiment. La France, elle est riche de sa différence. Elle est riche de toutes ces personnes qui viennent des 4 coins du monde et qui sont venues l'accompagner aussi, surtout quand elle en a eu besoin. Donc, à l'évidence, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour nos enfants aussi. On ne peut pas raconter cette histoire demain à nos enfants de dire qu'on était là, qu'on était conscient et qu'on n'a rien fait. Ouais. Et moi, je chantais cette chanson-là, Douce France, cher pays de mon enfance, bercée par tant d'insouciance. Mais cette insouciance m'inquiète. Parce que je trouve que cette insouciance qu'on a ces derniers jours, ce silence comme ça qui fait mal à la tête ces derniers jours, comme si c'était normal d'avoir cet extrême au 2e tour, moi me Ce donne n'est la pas migraine. normal. Non, ce n'est pas normal. C'est pas l'histoire de la France, ça. Non, ce n'est pas normal. Tu veux intervenir, Kessie? Non, tout ce que je peux dire, c'est que quand on voit les États-Unis, il faudrait pas que ça se répercute de la même façon en France. C'est ce que je trouve dommage. Quand on voit que pour une fois, il y avait un noir et puis quelqu'un de qualité en plus au pouvoir qui a pu mettre en place des choses comme l'Obamacare, qu'aujourd'hui Trump veut retirer, ce serait dommage qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est exactement dans le même schéma et qui nous enlève des droits, quoi. Et je pense qu'on n'a pas survécu à l'esclavage, à toutes sortes d'histoires qui sont déjà assez lourdes pour en arriver là. C'est dommage. Et puis on n'a pas survécu en temps Robert.
qui chez nous, c'était le régime de Vichy, Pétain, où la Martinique a subi un blocus de 3 ans. Des enfants mouraient parce que c'était quelque chose d'effroyable. Donc, on sait dans notre chair ce que ça a été. Donc, que les gens se réveillent et puis qu'ils arrêtent de penser que nos compatriotes, nos frères de la Caraïbe sont nos ennemis, parce que c'est ça chez nous. Hein. Tu t'imagines? Chez nous, l'étranger, c'est le Saint-Lucien, le Haïtien, le Dominicain. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous-mêmes, quoi. Nous, quoi courir derrière nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que la candidate du parti extrême s'est quand même tirée une sacrée balle dans le pied lors du dernier débat. Oui. Voilà. Elle s'est comportée exactement telle qu'elle le ferait Ouais. quand elle sera au pouvoir. Et évidemment, quand on la voit ricaner comme ça et jouer à Gargamel, on se dit, bon, bah, en fait, on va pas te laisser jouer avec notre pays. Hein. Ah, je cherche, c'est Gargamel qu'elle imitait. Hein. Quand elle fait ça, c'est Gargamel. Elle lui ressemble terrible. Terrible. Marika, Marika, qu'est-ce que tu voulais dire sur le fait d'aller voter? Ben, que c'est important que même ceux qui savent pas où ils sont, il faut qu'ils ont la chance de pouvoir le faire, qu'ils le fassent. C'est une chance, tu as raison. Oui. Et moi, j'ai été surprise hier d'entendre un jeune, parce que au programme de Mélenchon, il disait que les jeunes de 16 ans pourraient voter et qu'il inciterait même les gens, en les condamnant, à voter. Et j'étais étonnée d'entendre des jeunes de 16 ans qui s'intéressaient et qui disaient, mais c'est pas possible que des adultes n'aillent pas voter, que des adultes... C'est les gosses de 16 ans qui nous font la morale, et c'est bien. Et c'est pour l'avenir de ce pays, c'est bien. Ouais. Que les jeunes prennent leur destin en main et que nous fassions ce que nous avons à faire. Exactement. Fanon l'a dit, chaque personne, c'est quoi la phrase? Chaque homme a sa mission, la trahir ou l'accomplir. C'est très bien dit. Alors, Afasatou. C'est trop non. Je vais la pharaon d'Égypte. Ton deuxième prénom. Afasatou. Exactement. Parfait. Ouais. Alors, le petit flacon rose. Celui-là. Voilà. C'est la gamme Soif de toi dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Donc j'ai parlé des produits Maman m'a dit. Alors Maman m'a dit, on a dans la gamme Maman m'a dit un best-seller qui est une crème fouettée de nuit qui vous donne une peau absolument spectaculaire. Et celle-là, c'est le masque. Alors c'est le masque Maman m'a dit, c'est un bonheur. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a le gommage dans la gamme Ça y est, c'est fini, le masque effectivement, mais qu'à chaque fois, les produits offrent un résultat immédiat. Quand vous avez le gommage, vous le gommez, vous avez une peau d'une douceur inouïe après. Le masque, vous avez juste l'impression de revenir de vacances. Wow. C'est extraordinaire. Et elle nous donne envie d'en manger. Tout à fait. Mais la crème fouettée de nuit, elle ne se mange pas, mais presque. Alors, c'est de l'aloe vera, du karité, de l'huile d'abricot en très haute concentration. Parce que c'est vrai qu'on vous vend des crèmes au karité, parfois il y a 3% dedans. Bon, c'est pas comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats. Dans la crème fouettée, par exemple, on a plus de 50% de karité, plus de 40% d'aloe vera mineur, qui est le meilleur aloe vera au monde. Et dedans, on a l'huile d'abricot. Vous l'appliquez le soir sur votre peau, vous vous réveillez le matin, vous la regardez, vous me dites... Merci. Pardon. Toi, tu n'es pas sénégalaise pour rien. Je suis pas sénégalaise pour rien. Non, c'est extraordinaire. Et c'est surtout aux artisans qui ont travaillé le produit qu'il faut dire merci, parce qu'ils l'ont travaillé avec un amour de leur métier qui est extraordinaire. Et là, on a non seulement une qualité d'actif qu'on a été chercher qui coûte pas rien, hein, voilà, mais les produits sont à 20 €, 24 €, 19 €. Oui. Donc on est resté sur des prix qui sont raisonnables, mais en très haute concentration pour un résultat quasi immédiat. Et en fait, l'aloe vera qu'on a mis dedans, il est génial parce qu'il va... Vous savez, l'aloe vera, c'est la seule plante qui survit dans le désert. Oui. Donc en fait, avec peu d'eau, elle survit. Voilà. Et donc l'idée, c'est de retenir l'eau naturellement dans la peau. Une peau qui retient l'eau et une peau où on boit, de quelqu'un qui boit bien, c'est un éclat absolument génial. Immédiat. Donc, voilà. Immédiat, comme vous. Je suis sûre que vous avez utilisé ma crème en cachette. Oui, mais moi, je connais un de tes produits, hein, le produit, la lotion. Ah, la lotion, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Aloe vera. C'est vraiment très, très agréable. Je vais remercier mon sponsor, Aimé, 28 rue Victor Hugo. Est-ce que ça te plaît? Mais j'adore. Tu adores? C'est ce que je t'ai dit tout de suite. suite. Je sais, dès que tu es arrivé. Et ma fouille, tu n'as pas vu ma pochette, à sortie. Fout ça belle, hein? Ça belle, ça belle même.
Bon, Dieu, ça cale bien. Et puis, tu Bon, là, toute belle. toute bagaille. Tu as vu mes sponsors, Aimé, 28 rue Victor Hugo. Elle a reçu des choses magnifiques. Bravo, Aimé, hein, vraiment. Alors, sur ce salon, comment on te retrouve? Où es-tu? Que fais-tu? Je serai sur le stand Absat aussi. Alors, je serai sur place du matin jusqu'au soir pour répondre à vos questions, vous maquiller le teint pour vous montrer comment vous faire un teint d'enfer en quelques secondes, appliquer les bons produits aussi, comment les appliquer, parce que c'est important de bien appliquer les produits aussi avec le bon protocole, le bon rituel. Donc je serai là de samedi alors il est à où? Il dimanche. se trouve où le salon? Alors, je connais pas bien la Martinique, j'ai pas Dis-nous envie d'envoyer l'adresse. les gens au mauvais endroit. Dis-nous l'adresse. Aircare Expo. Mais où? C'est sur le petit flyer qu'a donné Virginie, Véronique. J'ai cru entendre à la télé, Oui. c'est à l'habitation La Guerre, il me semble. Ah, c'est à la salle La Guerre, c'est à la Exact. salle La Guerre à Petit-Bourg. Donc, juste après la station-service. Je suis sûre que c'est le Aircare, c'est pas celui de l'année dernière, du week-end dernier. Non, il me semble que c'est ça, mais vérifiez. Moi, j'ai On va changé, j'ai vérifier, laissé ouais. mon sac. Et Yannick, si C'est tu une peux salle demander- tout en longueur. C'est à Petit-Bourg, après la station-service, tu passes un petit Oh pont. là, c'est la première fois que j'ai en Martinique, faut me laisser tranquille. On va vérifier. Bon, eh ben, Mais en j'espère tout cas, que c'est le salon c'est Aircare le Expo. salon Toutes les Aircare informations, nous, on Expo. les met sur notre Facebook, etc. Mais voilà, ça sera de 10h à 20h. C'est Samedi et dimanche. Et dimanche. Il y a des battles de coiffeurs, il y a des concours de barbeurs, il y a plein de choses. il Et me nous, on semble sera là. Et nous, on sera là, évidemment, pour donner des conseils. Et dimanche, je pars un petit peu plus tôt parce que je récupère mon avion Oui. pour récupérer ma petite fille. Ah, ben tu Voilà. lui fais un gros bisou. Avec plaisir. Et ce soir, je suis à 18h à la librairie Antillaise pour dédicacer mon livre À dans la- le centre commercial. À Oui, la- mais il y en à a la plusieurs. Il y a la Galeria. Galeria ou le Rond. La Galeria. À la Galeria. À la Donc, Galeria. à À la Galeria, 18h. 18h. Voilà pour la dédicace de mon livre. Et donc, Et ton livre s'appelle Partie de rien aux éditions Duno. pour raconter ton parcours. Et merci d'ailleurs au Martiniquais parce qu'il a été en rupture de stock dès la première semaine de sa parution ici. Donc on Génial. en a ramené avec nous. Et donc il sera ce soir à la librairie. Super. Voilà. Donc, alors, on va te laisser aller nous montrer comment ta crème. Alors j'ai pas de pinceau, donc C'est je vais pas, le tu faire fais avec les doigts, un tu peu au vas doigt, montrer ouais. déjà un petit peu. Et puis, Cassie, qu'est-ce que tu vas nous dire Qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport Au Périnée. au c'est ça Périnée? Oui, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors- Qu'est-ce que tu veux rajouter? On avait une petite vidéo où tu parlais dessus. Non, en fait, je parlais pas dessus. Ça expliquait en fait le concept. On avec, voit un peu la vidéo. D'accord. On va la avec, voir. la petite boîte en fait qui est à la maison et qu'on peut utiliser. Donc en fait ça explique Au niveau abdominal, on va avoir des pressions. et ce qui va créer les fuites urinaires et éventuellement les descentes d'organes, enfin ce qu'on appelle les prolapsus, c'est que les pressions elles seront mal orientées. Donc en fait toute la rééducation va consister à apprendre à la personne à utiliser correctement sa respiration et à orienter les pressions vers le haut. Et donc éviter les différents... Cystocèle, c'est Alors ça? c'est la descente de la vessie. D'accord. Voilà, donc c'est des noms un peu barbares. Alors, tu avais médicaux. cystocèle après? Après, on a érythrocèle, donc c'est la descente de l'utérus, et après on a la Rectocèle, donc la descente du rectum. Donc D'accord. tous les organes qui sont normalement maintenus par le périnée. peuvent descendre. Donc, ce qu'on veut éviter justement, c'est ça. Et après, le PCR, en fait, c'est Un petit embout qu'on peut mettre à l'intérieur, un peu comme un tampon, et qui va retenir, mais c'est pas très efficace, puisque du coup, la vessie peut continuer à descendre derrière. D'accord. Donc, important, donc bouge pas, important D'éduquer son d'éduquer périnée. son périnée Voilà. et De consulter surtout, d'aller voir son médecin dès qu'on a les premiers symptômes, de ne pas attendre que ce soit un peu catastrophique et puis qu'on voit des choses en bas. et est-ce qu'on peut venir te voir sans ordonnance du Oui, médecin? on peut venir me voir directement. Par contre, je serai obligée de réorienter vers le médecin puisqu'en fait, on est des professionnels conventionnés et donc le fait d'avoir une ordonnance, ça fait que la Sécu intervient et que la mutuelle intervient. Donc le plus souvent, vous n'avez pas de frais à avancer. C'est ce qui est bien. Ok. Regarde la Merci. perfection. En quelques secondes. En quelque sorte. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a plus de taches. Il n'y a plus rien. On voit vraiment, je ne sais pas si on voit. Oui, oui, on voit. Attends, non, mais Regarde toi, droit ne comme bouge ça. pas. Vas-y, pas de souci. Reste avec elle. Vas-y, voilà. Là, on voit. Tourne un peu le Donc visage là, la vers. vie au teint, il y a plus de taches.
C'est vrai en plus. Et j'ai fait ça en 10 secondes avec un pinceau poudre. Hein. Je vais juste vous montrer. Je vais couvrir l'autre côté devant vous en live. Oui. En quelques secondes. Voilà. Heureusement que tu n'es pas grande, la Fatoussi. Ah, c'est bien. Je vois le monde d'en haut avec mes talons de 12. Voilà. Regardez la tache. Elle va disparaître. Vous avez vu tout de suite. Mais c'est incroyable. Et puis la chance qu'elle avait que tu aies sa... J'ai toujours ce qu'il faut. Je me fais chouchouter. Non, la chance que parce que ce soit sa carnation, quoi. Exactement. Voilà. Tac, Et tac. tu en mets très peu en plus. Très peu, et en plus, j'ai pas besoin de le poudrer. Donc là, sur le front, on voit bien les taches là, qui disparaissent sous mon pinceau. Vous voyez? Oui. En quelques secondes. Ah, tu es obligé d'acheter ça, toi? Là, je pourrais lui faire un contouring, tout ce qu'on veut, mais on n'a pas le temps. Mais c'est ce que je vais faire ce week-end au salon Haircare Expo. Est-ce que tu es maquilleuse aussi? Je maquille Tu très maquilles bien. aussi? Je suis autodidacte, mais j'ai eu des formations comme ça régulièrement avec des experts. D'accord. Et donc aujourd'hui, je me ferai un bonheur de te maquiller. Mais Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Dis-moi, Absatoussi, Oui. le contouring, qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui aujourd'hui, tout le monde a un contouring pour aller bosser le matin à 8 heures? Le contouring, d'abord, ça doit rester naturel. Le contouring, ça existe depuis des années, ça n'a pas été créé par Kim Kardashian. Hein. Oui. On l'utilisait au théâtre, on l'utilisait dans les théâtres extérieurs, justement, à l'époque. Donc le contouring, ça doit rester naturel, ça doit rester subtil. On ne doit C'est pas pas la avoir peine de d'avoir du démarcation. blanc, voilà. Non, il faut utiliser 2 teintes en dessous, 3 maximum. Il faut vraiment l'utiliser avec subtilité, il faut savoir le faire aussi. Il vaut mieux un teint uni qu'un teint avec un contouring grossier et qui n'est pas joli. Donc voilà. Merci, ma chérie. Regardez ce teint parfait qu'elle C'est a. parfait. Reste, regarde là. Vas-y, Je crois qu'on le voit bien à l'antenne. on va faire un gros, il va faire un gros plan sur elle. Ouais. Il n'y a Ouais. plus de taches, il n'y a plus Il n'y a rien. plus de Voilà. taches. C'est super. Il faut que tu arrêtes Et alors, de la bonne défriser tes nouvelle, cheveux. C'est, regardez, normalement, je touche. Ouais. Et Y a ça rien. vient pas. Il n'y a pas Je n'ai rien. de transfert. Et touche comme ta peau est confortable. Ah oui, j'aime bien la sensation. Donc voilà, c'est ça qui est super. Eh ben bravo. Attendez, comment Non, mais c'est alors là, c'est vraiment C'est bluffant. C'est bluffant. Là, Absatoussi, je prends 10% sur les ventes. Là, demain, Avec plaisir. On les aura sur le salon. ils justement. seront sur le salon. Ah oui. On m'a appelé depuis la Guadeloupe. J'espère que tu as ramené du numéro 6 qui est en rupture de stock là-bas. Alors moi, c'est donc, quel numéro? Je pense qu'on n'est pas loin du 6 ou 7. 6 ou 7. Ouais. Bon, là, j'ai du fond de teint, mais j'en mets pas ici. Donc, bon, et toi, donc tu as dit 7. J'ai 14 teintes. 14 teintes. Ça, c'est Donc génial. tout le monde va trouver son bonheur. C'est génial. Et on a prochainement les fonds de teint fluides qui arrivent, qui sont encore plus fous que fous. Alors, qu'on a tendance à vieillir? Tu sais, on est un des pays les plus vieillissants de France. Donc, quand tu vieillis, ta peau se dessèche, elle est moins bien hydratée. Qu'est-ce qui est mieux? C'est le fond de teint comme tu as ou le fluide? Alors, quand la peau est très C'est sèche, sèche. effectivement, moi ce que je conseille c'est le fond le de teint fluide. fluide. Mais notre fond de teint est très crémeux. Donc aucun souci. En plus, alors une astuce. Vous le mélangez avec la crème fouettée que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous avez un coup d'éclat immédiat. Un teint uni, ça donne un effet BB cream qui est absolument génial. Et la peau en même temps est pulpeuse, elle est nourrie, elle est agréable, elle n'est plus sèche. Elle est plus sèche. Bon, Absatoussi, vraiment, hein, vraiment, bravo. Ce sont des bons produits et je suis heureuse que ce soit toi qui fasse ça. Merci et pour beaucoup. nous, en Merci. plus. Donc, on n'avait pas besoin, on avait besoin de personne d'autre que toi. Merci, je suis très heureuse de votre accueil. Merci. Alors, Cassie, ton téléphone et ton adresse. Alors, donc je reprends, je suis au 47 de la rue Garnier-Pagès. Donc Oui. pour ceux qui connaissent, juste derrière le Leader Prize, et on a la chance d'avoir un parking juste en face. Donc pour garer, c'est super. Et le numéro du téléphone fixe, c'est 0596 35 46 90. D'accord, 35, 46, 90, un fixe. Voilà, et D'accord. vous avez la chance en général d'avoir un rendez-vous dans la semaine ou la semaine suivante. Rapidement, très bien. Je vais remercier toutes les personnes qui nous ont appelés. Martine de Baïf, Huguette de Basse-Terre, Marie-Josée de la Martinique, Adrienne de la Guyane. Et puis, merci à vous de nous accueillir chez vous tous les vendredis. Cette émission sera rediffusée lundi matin à 8h30. Et puis moi, je vous dis merci. Merci à Merci à vous. Absatoussi. Merci C'était beaucoup. génial. Merci, Merci merci Cassie. Merci Marika. Et Mafoun, merci.
Tu voulais qu'on te mette un petit peu de fond de teint aussi pour... Limite. Limite, hein. Ma Bon foute. Dieu, je me vois déjà avec ça sur moi, là, et puis après, essayer le petit appareil. Là, bon Dieu, ça sent ta Et après, ma fousse en soirée pour qu'elle puisse se faire draguer. Bon Dieu. Eh bien, merci Yannick pour nous avoir permis de réaliser cette émission. Moi, je vous dis à mercredi matin et puis tous les jours dans Quoi de Neuf. Merci. Merci beaucoup. Merci et puis merci. Merci à mes sponsors. Merci à Lissac Afatoussi. On finit en. Oh ouais. Toi, vas-y, tu as celle-là. Wow. Alors là. Moi, je veux bien celle-là. Merci. Donc, Lissac, 66 rue Victor Hugo. Waouh, fais un gros plan sur Afatoussi, s'il te plaît. Elle te vend. Ah ouais. Voilà, waouh. Mais tu peux pas ça aussi, c'est eux qui te regardent et nous. Tu veux te voir, on va faire des photos tout à l'heure. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Mais toi aussi, le gros plan est sur toi, cette caméra-là. Donc, Emma Foun. Bye. À la semaine prochaine. Merci. Bon week-end. Et n'oubliez pas d'aller voter. Merci. Pas fait-nous la peine. Bye bye. Pas fait-nous la peine. Pays la joie, oui, oui, oui. Écoute ça,